ce nouveau podcast Friendly Fire. Je suis Pierre, votre animateur. Je suis en présence d'Alex. Comment vas-tu, Alex ? Magnifiquement bien. Très bien. Tu vas nous parler un peu plus en détail de ton sujet juste après. Je suis avec Michel. On n'a pas présenté la dernière fois. Qui es-tu, Michel, et comment vas-tu ? Je vais très bien. Je suis là pour apporter ma petite pierre à l'édifice dans ce merveilleux podcast. Très bien. Seb, est-ce que tu nous entends ? Bien sûr, toujours là. Comment vas-tu, Seb ? Ça va, écoute, effectivement, c'est chaud, c'est froid, c'est pas trop, c'est un peu chaud. C'est vrai qu'il fait plus chaud que froid. Très bien. Et Thierry, pour terminer, comment vas-tu ? Est-ce que tu as passé une bonne semaine ? Voilà. Ça va. Le touriste. Thierry, concis, précis. Toujours. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes en tapant Podcast Friendly Fire sur Google. Un des premiers liens vous redirigera vers notre site hébergé par Podcastix. Là, vous pourrez choisir de l'écouter depuis l'appli musicale préférée. Sur YouTube, c'est sur la chaîne de Souch Geek, SOUCHG33K. Je me suis pas trompé ? C'est bien ça, je confirme. Parfait. Tous les épisodes sont aussi disponibles sur la plateforme YouTube. Alors Alex, c'est toi qui vas nous parler et nous présenter un sujet aujourd'hui. Je te laisse la parole. Eh bien, merci. Rebonjour à tous. Alors, je vais laisser de côté aujourd'hui ma thématique favorite que sont les jeux vidéo pour parler d'un sujet un petit peu plus général que sont les œuvres qui, selon moi, ont duré un peu trop longtemps et ont perdu en qualité avec le temps, qui auraient dû s'arrêter bien avant, ou du moins qui auraient dû être utilisées avec plus de qualité. Alors avant de partir dans tous les sens et qu'on se mette tous à achever les œuvres qui nous ont tous déçus, dans un festival de sauvagerie et de violence, on va justement utiliser comme tremplin une de ces œuvres qui illustre selon moi parfaitement ce phénomène et que j'ai suivi quand j'étais beaucoup plus jeune, parce que ça remonte, le manga Naruto, qui a donc commencé sous la plume de Kishimoto en 1999, ce qui fait 23 ans maintenant, ce qui je pense ne va rajeunir personne. Merci. Voilà, donc alors pour ma part j'ai découvert, très rapidement sur le manga, on reviendra bien sûr sur l'histoire en long et en large. Pour faire très simple, c'est donc un shonen, donc c'est un manga qui est destiné à un public plutôt de jeunes garçons, donc adolescents et jeunes adultes, même si aussi des adultes beaucoup plus vieux l'ont lu au fur et à mesure, car je répète, le manga a duré presque 15 ans, de sa parution en 99 jusqu'à la publication du dernier chapitre en 2014. 2014 déjà ? 2013 ou 2014, à vérifier, mais presque 15 ans de lecture. Donc voilà, nous avons notre deuxième Wikipédia qui vérifie. Et le manga est divisé en deux parties. La partie qu'on appelle généralement la first gen, qui se concentre sur le personnage lorsqu'il est enfant-adolescent, et la partie dite Shippuden, qui se concentre sur le personnage adolescent-adulte. Alors, pour ma part, j'ai découvert le manga quand la partie Shippuden commençait, donc j'ai dû le découvrir, si mes mémoires me trahissent pas, vers 2005-2006, donc j'étais plutôt, on va dire, adolescent, donc plutôt dans le cœur. Alors d'abord dubitatif, que c'était vraiment mon premier manga, écoutez, j'ai beaucoup accroché, et par la suite j'ai connu la désillusion un peu plus tard, mais on en reparlera. Alors on va faire un petit tour de table. Connaissez-vous le manga Naruto ? Quand l'avez-vous trouvé ? Et qu'en avez-vous pensé ? Globalement pour commencer. Alors, tu t'adresses à qui d'abord ? Alors on va faire un tour de table. Alors quand je dis qu'en avez-vous pensé au début ? Ce qui vous a attiré vers l'œuvre et ce qui vous a fait la lire. On parlera après de ce qui vous a dégoûté. Alors on va commencer par Michel. Honneur aux invités. Moi je l'ai découvert, j'étais au lycée, donc j'ai commencé par l'animé, clairement, parce que j'ai toujours ressenti plus d'émotion avec l'animé, avec la musique, l'animation, que juste lire. Donc au lycée, et ce qui m'a mis dedans, c'est l'univers ninja, quoi, forcément. Japon, ninja, les grosses techniques qui enflamment tout. Moi, j'étais comme un ouf à l'époque. En plus, c'était vraiment le premier manga que j'ai pu apprécier, donc ça m'a pas déçu au départ, en tout cas. Très bien. Pierre, à toi. Moi, j'ai découvert, je crois que soit j'allais rentrer au collège, soit j'étais encore en primaire. En tout cas, voilà, il devait y avoir peut-être un ou deux tomes en France de sortie, 2 ou 3 peut-être. Voilà. J'ai bien aimé le début, mais je me suis vite arrêté parce que voilà, je pouvais pas lire forcément plein de mangas à cette époque-là. C'était pas moi, je n'avais pas de pouvoir d'achat, et donc je m'étais plus concentré sur Dragon Ball, on va dire. Mais après, j'ai repris la lecture et surtout les animés. Et pour faire court, j'ai bien aimé le début et passer un certain moment dans l'histoire, on parlera peut-être de Pain, etc. J'ai eu beaucoup plus de mal. Voilà. Pas de souci. Alors Seb, à toi.
Bah écoute, moi j'ai découvert ça vraiment au tout début, c'est-à-dire le premier tome, tu vois, je l'ai tenu dans les mains limite quand il est sorti à l'époque, parce que j'étais très très manga quand j'étais plus jeune. Et effectivement, bah, j'ai adoré, tu sais, au début c'était un shonen avec des nouveaux persos, des ninjas, c'est cool, ça se bat, les dessins sont sympas. Et puis voilà, on en reparlera après, effectivement, plus ça passait, moins j'avais envie de lire. Mais la bonne moitié du manga, effectivement, j'ai vraiment kiffé ma race et je regardais même l'anime. Et voilà, on verra après le pourquoi du comment de ce qui m'a fait un peu reculer sur ce manga, mais c'est vrai qu'au tout début, en tout cas, c'était une nouveauté, tu vois. C'était un peu le gros shonen du moment, il y avait eu DBZ, il y avait eu Bleach. Enfin, tu vois, c'était un peu le nouveau gros shonen à la mode avec One Piece aussi un peu en même temps, mais bon, dans l'ensemble après, bah, on a quand même quelques bons souvenirs. Et c'est le principal. Thierry, je te laisse conclure. Alors, comment j'ai découvert le manga? Bonne question. Alors, moi, je l'ai découvert assez tard en vrai. La partie Shippuden venait juste de sortir, ça c'est ce que je peux te dire. On devait être à 50 épisodes, puisque moi j'ai suivi plus l'animé que le manga. J'ai même lu que le premier tome sur le manga. Ça c'est mon gars sûr, Thierry. Toujours. Et du coup ouais, j'étais au lycée. C'était déjà un manga qui était très très populaire. Et je m'y étais jamais vraiment intéressé parce que je voulais pas me lancer dans un manga fleuve. Et un jour, je me suis pris dedans et je vais pas mentir, j'ai un petit peu fait le no-life sur Naruto pendant un temps pour rattraper mon retard. Dès que j'allumais un ordinateur, j'allais mater un épisode de Naruto, quoi. Voilà pour mon histoire avec Naruto, qui est un manga qui m'est cher au cœur. Et qui nous est cher à tous, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a dit du mal, qui aime bien châtie bien. Avant de continuer, petit point, puisque tout à l'heure on se demandait quand est-ce que c'est terminé le manga. Alors, faut savoir qu'au Japon, il a commencé en septembre 99 pour se terminer en novembre 2014. Et en France, du coup, il a commencé à être publié par Kana en mars 2002 pour se terminer en novembre 2016. Merci à vous les studios. Tu vois les dates de l'animé? Quand ça a commencé l'animé? Pour l'animé, tu me laisses 2 minutes. Mais bien sûr. Alors, petite différence pour les rares. Alors, bien sûr, pour tous ceux qui ne connaissent pas Naruto, le meilleur conseil que je puisse vous donner, allez lire. Et si vous avez, on va dire, quelques oursins dans les poches, ce que je peux comprendre tout à fait, on peut trouver les scans en libre accès sur Internet, et il me semble que les épisodes aussi en cherchant un peu. Oui, largement. Voilà, mais bon. Pour l'animé, ça a commencé en octobre 2002 au Japon. J'ai pas les dates de fin, par contre. Ouais, et en France, ça a commencé 2 janvier 2006 sur Game One. Ok. Voilà, à vous les studios. Très bien. Alors, petit aparté également sur les animés, donc avec Michel et Thierry qui se sont dévoués pour la cause, parfois avec plaisir, parfois dans la souffrance. Il faut parfois savoir que contrairement au manga, qui se concentre sur l'histoire, le tronc principal, les animés sont remplis de ce qu'on appelle les fillers, des épisodes qui racontent des petites histoires des à côté, qui n'ont généralement aucun rapport ou très peu avec l'histoire principale et ne la font pas progresser. C'est une petite aventure à côté, qui n'apportera généralement pas grand chose au personnage, mais qui permet de faire un épisode de remplissage pour occuper un petit peu. Parfois, ça peut avoir le détour, parfois, Michel, Thierry. Un peu moins. De souvenirs, je crois que j'ai jamais apprécié un filler. Jamais. Voilà. Le traumatisme est encore présent. Voilà. Je me réveille le soir en sueur, je dis ah non. T'as pas apprécié les épisodes sur les ninjas postiers? Les ninjas cuisiniers. Il y a des ninjas cuisiniers dans Naruto. Il y a des ninjas cuisiniers. Ouais, il y a des techniques ancestrales pour faire des pâtes. Avec le sang et les fleurs rouges là. Ouais, non. Alors lui, c'était vraiment le plus affreux de tout. Je sais pas de tous. Je sais pas si on peut faire le petit détour, mais effectivement, il y avait un moment particulier dans Naruto qui allait être le moment culminant presque de toute la saga. Ouais. On nous fait un arc filler, mais carrément un arc filler, c'est pas un épisode filler, c'est un arc filler, pour te raconter l'histoire d'un personnage que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam, dont tu n'en as rien à foutre. Et que tu ne reverras plus peut-être aussi. Et si tu le reverras, mais t'apprendras plus tard que parce que c'est un Jinchuriki, enfin c'est un Jinchuriki dans l'histoire de Naruto, c'est un porteur de J'expliquerai ça après. D'accord, ok. Et tu le revois plus tard pendant la guerre ninja et on t'apprend qu'il était mort il y a 200 ans. Donc cet arc ne sert à rien. Tu sais que j'ai aucun souvenir de ça, comme quoi j'en avais vraiment rien à battre des filières. Je vois le truc. Complètement zappé. Donc voilà, c'était la petite aparté, voilà. Alors,
Alors bon, pour les très rares qui n'ont pas lu Naruto, mais qui n'ont pas envie d'acheter le manga, et parce que ça servira ensuite au développement de ce qui va suivre, je vais expliquer très rapidement l'histoire du manga. Donc on suit l'histoire de Naruto Uzumaki. Alors petite anecdote, dont le nom a été inspiré alors que l'auteur mangeait des ramen. Le Naruto, c'est une petite spirale de nouilles qu'on peut trouver à l'intérieur. Alors moi personnellement, j'en ai jamais bouffé. Je sais pas si vous... Des anecdote. Des ramen, c'est ça. T'as jamais mangé de ramen? Et non. What? Mec, Il va falloir corriger ça faut rapidement. qu'on aille au Foufou Ramen un jour ensemble. Ouais. Mais vous viendrez sur Paris, je t'emmènerai, t'inquiète. Voilà. Ah, mais j'ai des choses à rattraper, mais c'est vrai que la culture, j'en suis resté aux brochettes, moi. C'est déjà bien. Voilà. Donc voilà, petite anecdote effectivement, qui est d'ailleurs anecdote un peu dans le manga. Donc, Naruto, voilà, du nom du manga et du nom du héros principal, ça donc raconte l'histoire d'un jeune ninja qui grandit dans un village nommé Konoha, un jeune orphelin. Donc j'ai dit que Naruto c'était un shonen, c'est aussi ce qu'on appelle un neketsu, donc c'est un type de manga qui est un petit peu très basé sur l'histoire du Monobi de Campbell. On suit un héros, généralement un jeune enfant, un jeune garçon, qui va suivre un parcours de progression. Maturité, développement, relation avec les autres, jusqu'à devenir un adulte accompli. Donc généralement le héros part de rien et arrive à un niveau, on va dire, de poste suprême. C'est vraiment tout le développement d'un personnage de 0 à 100. Donc ça raconte l'histoire d'un jeune orphelin qui est seul, qui pour une raison qu'il ne connaît pas est rejeté de tout le monde, on y reviendra. Et rajoutons pour compléter le tableau qu'il est passablement idiot et on va dire c'est un personnage un petit peu survolté qui fait tout pour se faire remarquer. Un peu hyperactif. Ouais. Voilà, un peu hyperactif. Idiot, t'es poli, mais... On y reviendra aussi. Donc, garde le sel. bon, voilà, mettons qu'il a reçu une Garde éducation le sel très au limitée. Après tout, quand les parents sont canés, ça aide pas. Donc il grandit dans un village qui est un village en fait militaire. Konoha c'est un village qui est un immense centre de formation de ninjas. Puisque le monde en fait dans lequel évolue Naruto, c'est un monde de guerriers. C'est un monde en fait dans lequel vivent des ninjas. Alors pas des ninjas comme chez nous, c'est des gens qui maîtrisent le chakra, qui est une espèce d'énergie qui leur permet d'utiliser des techniques, qu'on va tout simplement appeler pour faire vite des sorts. Voilà, chacun va dire à ses affinités, un tel va pouvoir allonger son ombre pour vous paralyser, un tel va pouvoir projeter son esprit dans le vôtre et vous contrôler, un tel va pouvoir sculpter les éclairs dans sa main et vous transpercer avec, un tel pouvoir, probablement le plus connu de Naruto, va manipuler une pupille magique qui lui servira à utiliser divers pouvoirs, principalement d'illusion ou d'anticipation. C'est très très varié, ils peuvent se cloner, invoquer des animaux, donc c'est un petit peu un monde de guerriers magiciens, si je veux parler ça d'un point de vue plutôt occidental. On va dire avec comme une très forte formation dans le combat au corps à corps. Voilà, ce sont des éclaireurs, des combattants, des espions, des assassins, des médecins. Ils sont vraiment formés dans tous les arts de la guerre et du militaire. Et Naruto là-bas, c'est un univers quand même qui se veut très violent. Tous les ninjas sont un petit peu des mercenaires. On y reviendra. Les villages sont des institutions militaires qui les, on va dire, louent pour des services très variés. Alors il n'est pas faux qu'au début du manga, mais réservé aux aspirants, ils peuvent faire parfois des tâches un peu ingrates, parce qu'un sou est un sou. Effectivement. On va vite évoluer. Mais voilà, plus ils évoluent, effectivement, les missions vont dans le cadre d'opérations militaires beaucoup plus corsées. Effectivement, dans tout cet univers, effectivement, violent et impitoyable, où on va dire, on peut envoyer des gens à la guerre très très jeunes, Naruto va essayer de se faire une place, de se faire accepter parmi le village qui le rejette, et de devenir, et de viser le poste suprême qui est pour lui, du coup, la symbolique de la reconnaissance qu'il cherche, le poste de Hokage, le chef suprême du village. Voilà, donc il intégrera une équipe composée donc de Sasuke, son ami et rival, qui est un petit peu l'équivalent donc qui est l'équivalent du rival. C'est un personnage qui est à la fois l'antithèse de Naruto mais qui lui ressemble sur certains points. Il y a le personnage de Sakura dont on ne parlera pas beaucoup parce qu'il ne sert à rien. Si on peut en parler. Pas longtemps. Voilà. Alors ça paraît un peu méchant, mais malheureusement c'est vrai. Le personnage de Sakura n'est pas très utile dans l'intrigue. Voilà, tu sens que l'auteur n'a pas su quoi faire avec elle. Et le personnage de Kakashi qui est donc leur mentor, leur Obi-Wan Kenobi de service. Très bien. Voilà, donc on va parler un petit peu de l'histoire un peu de Naruto. C'est l'histoire un peu condensée. Alors pour aller très vite, on va franchir quelques étapes. Tu avais dit ce qu'est un bijou et un Jinchuriki. Dans l'univers de Naruto, tu as des démons. Ce sont des bêtes extrêmement puissantes et généralement très violentes, qui sont scellées à l'intérieur d'humains pour, on va dire, garantir une certaine sécurité. Ces humains sont des Jinchuriki. Ok, d'accord. Voilà. Par contre, effectivement, comme ces démons sont craints, généralement les autres sont craints avec. Naruto est l'un des Jinchuriki, qui a donc reçu un démon dès sa naissance, et c'est pour ça qu'il est méprisé des villageois. Chose qu'il apprend au début de l'œuvre, mais ce qui fait que lui, il a vécu presque 12 années sans savoir pourquoi il était rejeté. Ok. Voilà, déjà à ce stade de l'histoire, est-ce qu'il y avait des observations que vous souhaitez faire remonter ? Bah pour l'instant, ça parle pas vraiment. On n'est pas vraiment sur la fin, l'œuvre qui arrive pas à finir. Là, c'est plutôt, moi j'aurais plutôt des choses à dire sur comment l'œuvre elle a été construite, sur certains aspects.
Voilà. Alors, faut savoir, c'est qu'effectivement, au début de l'œuvre, je pense que c'est ça qui a fait, qu'est-ce qui a fait effectivement le sel de Naruto, qu'est-ce qui a fait, dans le sel dans le bon sens du terme, qu'est-ce qui a fait que Naruto a été aussi populaire, aussi apprécié? Bah, c'est un bon Neketsu. C'est un bon Neketsu, mais en fait, faut savoir, c'est effectivement le cœur de l'œuvre de Naruto. Si je regarde Naruto, si tout le monde les regarde, c'est pour les combats. C'est que c'est au centre de tout. C'est un ninja qui va en affronter un autre, parfois c'est du 2 contre 1. Et c'est vraiment voir les affrontements, voir les techniques, voir le niveau des personnages, et voir comment chacun va essayer de prendre l'ascendant sur l'autre. Ouais, mais justement, pour en arriver sur des combats qui peuvent être intéressants, il faut quand même développer des protagonistes intéressants. Et pour moi, c'est parfois un peu le problème de Naruto. On parlait de Sakura, voilà, je mets les deux pieds dans le plat, hein, tant pis, mais Sakura, pour moi, si une partie de ses combats sont inintéressants, c'est parce que elle est elle-même inintéressante. Elle peut avoir des pouvoirs cool et tout, etc., notamment avec ce qu'elle peut faire. Oui, mais quand elle se bat quasiment jamais, c'est pas trop un problème. Voilà, mais c'est le plus peu à qu'elle faire fait, valoir, Sakura, en fait, c'est ça. Hein, ça... Ces combats farfala, faut savoir que les personnages féminins dans Naruto, ce sera un petit passage féministe, les personnages féminins, à part une ou deux exceptions, sont pas vraiment mis à l'honneur. C'est un fait. Mais il faut savoir sinon que les personnages secondaires sont généralement très réussis, parfois même mieux réussis que les personnages principaux. Effectivement, en fait, c'est un plaisir d'en suivre certains. Je pense notamment dans la première génération de personnage de Shikamaru, qui est, on dirait qui est un surdoué, mais qui est d'une fainéantise absolue. Ah, Shikamaru Lee, même. Rock Lee, j'ai beaucoup aimé aussi. Hein. Il y a le personnage de Rock Lee, effectivement, qui on va dire un hommage évident à l'acteur Bruce Lee. Ouais, c'est vrai qu'il est sympa, ce personnage-là. Voilà, je sais pas. Alors, on y reviendra rapidement, donc, effectivement, l'histoire va se concentrer donc sur le combat de Naruto pour s'affirmer, face notamment, on va dire, à 2 antagonistes principaux. Le premier étant Orochimaru, hommage évident, on va dire, au personnage Orochimaru, Jiraiya et Tsunade, donc qui provient d'un poème très populaire dans la culture japonaise. D'accord. À propos de là, alors j'ai pas toutes les références. Il faut savoir que Naruto, notamment dans la partie First Gen, est un immense hommage à toute la culture japonaise. Aux dieux, les dieux, les personnages, les noms des techniques, tout. Quasiment tout est un hommage. Il y en a un qui me vient en tête très rapidement. Sasuke Sarutobi, qui est un personnage fictif très connu au Japon, qui ici est réparti entre 2 personnages, Sasuke Uchiwa, et le Hokage en poste quand commence le manga, qui s'appelle donc Sarutobi, et qui, on va dire, se base sur des techniques très inspirées des singes. Sachant que Sasuke Sarutobi a lui-même, on va dire, une thématique très proche des singes. D'accord, ok. Et donc, du coup, qu'est-ce qui ne va pas avec Naruto Alors, par rapport à ce dont tu voulais nous parler? Effectivement, voilà. On va y arriver, et c'est là du coup que, entre moi, Seb, Michel, ça va commencer à prendre un tour assez violent. Ah, d'accord. J'essaierai de me joindre à vous aussi. Voilà, donc il y a, on va dire, 2 thématiques dans Naruto, on va dire, qui vont se croiser. La première, c'est que Naruto est un Jinchuriki. Or, dans le monde de Naruto, à l'époque où commence l'œuvre, il y a une secte qui les traque. Cette secte, qui est très connue, s'appelle, très connue dans la culture populaire de notre monde, Akatsuki. Donc c'est des personnages vêtus de capes, en manteau noir avec des nuages rouges, qui sont tous extrêmement puissants, et donc leur but c'est de capturer les 9 bijoux pour, on sait pas, mais ça peut pas être bon. Voilà. D'accord, ok. Et de l'autre, effectivement, Sasuke, donc le rival de Naruto, a sa propre quête, qui est de tuer son grand frère, Itachi, par ailleurs membre de l'Akatsuki, parce que ce dernier a massacré tout son clan quand il était petit. En fait, l'Akatsuki, arrête-moi si je me trompe, Alex, c'est que des ninjas renégats, en fait. Ce sont tous des criminels. C'est à une exception près, ce sont tous des criminels. Ouais. Voilà, ce qui effectivement la rend peu recommandable et attire l'œil sur elle tout de suite. Ouais, L'exception étant un le chef de criminel l'Akatsuki, quand même. qui contrôle son pays, en est le chef, donc n'est techniquement pas un criminel. Et alors, le néophyte que je suis a une question. Pour essayer de voir si le scénario de Naruto est cohérent ou pas. Pourquoi Itachi a massacré son clan? Alors, faut d'abord c'est que Itachi, quand il apparaît dans l'œuvre, donc c'est le grand frère du second protagoniste, donc c'est quand même un personnage clé. D'accord. Il est présenté comme un personnage extrêmement froid, mystérieux, malgré tout très cruel. Il torture à tour de bras. Très rapidement, il est extrêmement puissant, c'est qu'il surpasse même l'antagoniste du manga à ce moment. C'est un personnage qui apparaît pas très longtemps quand on y réfléchit, mais qui laisse une impression extrêmement forte. Et pourquoi alors, du coup, il fait ça? Alors ensuite, très rapidement, le manga le suivra jusqu'à la confrontation finale avec son grand frère où il mourra, pas tant tué par son petit frère qu'une maladie. Et c'est par la suite qu'on apprendra en fait qu'il a tué son clan parce que c'était, on va dire, au nom de la raison d'État. Son clan en fait menaçait de faire sécession, de provoquer une guerre civile. Donc les chefs du village ont demandé à Itachi, qui était un patriote, de tuer son clan pour étouffer la révolte dans l'œuf et maintenir la paix. Pour protéger son petit frère, et pour lui permettre d'avancer, il s'est dressé, et pour éviter que ce dernier n'ait un ressentiment vers le village, il s'est dressé lui-même en némésis pour se sacrifier complètement. D'accord, ok. Et donc il est dans l'Akatsuki, et pourquoi il suit l'Akatsuki? Pourquoi il est avec l'Akatsuki? Pourquoi il veut réunir tous les Jinchuriki? Parce qu'il y a dedans un personnage qui va commencer à devenir la racine du problème, c'est que l'Akatsuki, il y a un chef.
Ok. Et en fait, le manga révélera que derrière ce chef, il y a un autre chef, qui s'avère être un vieux Uchiwa. D'accord. Et c'est pour espionner ce dernier et le surveiller que Itachi va rejoindre Akatsuki. J'ai l'impression que c'est un roman des feux de l'amour. Il y a un chef, mais en fait, il y a un autre chef. Voilà. Qui sert à et ce chef intermédiaire sert à espionner qui? Il y a un moment où on va te dire que le sous-fifre du sous-fifre du sous-fifre est le chef du chef du chef du chef du chef du chef. Et là, ça devient un petit peu, Pour terminer, en fait, il faut diviser l'œuvre en 3 parties. La first gen, Shippuden première partie, Shippuden deuxième partie. La première partie de la first gen, on va dire, c'est l'apprentissage des arts ninja. Ok. Où ils font des tournois pour voir effectivement, c'est le fameux passage du tournoi, des examens. Ok. Tandis que dans le même temps, le premier méchant de l'œuvre, Orochimaru, donc on dirait un ninja extrêmement puissant, va convoiter les pouvoirs de Sasuke, on va dire, parce qu'il vise l'immortalité et la connaissance. Et le Sharingan est un outil extrêmement précieux pour y arriver. C'est donc la first gen avec les apprentis ninjas qui apprennent les arts, qui vont essayer de tenir Orochimaru à distance, ce dernier essayant de corrompre Sasuke pour l'avoir à ses côtés et obtenir ses pouvoirs. Ok, et du coup après il y a une seconde génération. Après c'est la partie, donc Shippuden première partie, qui grosso merdo, c'est l'affrontement contre l'Akatsuki. L'Akatsuki était jusqu'ici en retrait, là tous ses membres vont s'avancer, et ça va être le combat donc contre Konoha. D'accord. Jusqu'au évidemment, on va dire à l'aboutissement, le combat de Naruto contre Pain, le chef de l'Akatsuki, qui s'avère être lui aussi un disciple de Jiraiya étant le maître de Naruto, sauf que Pain est un disciple corrompu. Faudrait bien suivre à Pedro. Hein. Ouais, non, mais après, je connais un peu quand même. Hein. Dire, j'ai lu les scans et tout jusqu'à la fin, mais ça remonte à tellement loin. Et oui, la dernière partie, du coup. Et donc la dernière partie, ce sont les derniers membres de l'Akatsuki qui vont donc jeter toute leur force dans la bataille et déclencher la guerre. Et cette dernière partie va devenir un florilège de n'importe quoi. D'accord, ok. Bon. C'est là où perso j'ai arrêté de commencer à suivre. Voilà, j'avoue, c'est là que moi aussi j'ai lâché. J'ai arrêté de suivre avec intérêt pour regarder l'œuvre avec dérision. Et c'est là effectivement que... Et en fait, le problème de cette dernière partie, c'est que il y a toujours eu dans Naruto des facilités scénaristiques. Il y en avait un peu plus dans Shippuden, mais on les pardonnait. On les pardonnait parce que les personnages étaient charismatiques, parce que mine de rien, l'œuvre restait cohérente, parce que ça se suivait. On va dire, le problème de la 4ème Grande Guerre, c'est que c'est devenu un fouillis n'importe quoi, les personnages sont devenus beaucoup trop puissants, les facilités scénaristiques sont devenues la norme, le manga n'avait plus aucune cohérence avec lui-même, ce qui se disait contredisaient ce qui s'était dit 200 chapitres avant. D'accord. Bah là maintenant, tu vois, il va me falloir des exemples. Tu vois, il faut me donner des exemples de pourquoi c'est pas cohérent et pourquoi ça a pu un peu démotiver certains. Voilà. Donc c'est pour ça effectivement j'ai un petit peu parlé de l'histoire, c'est pour un petit peu poser les bases. Et comme j'ai dit effectivement, ce qui est intéressant dans Naruto, c'était les combats. Pour qu'il y ait des combats, faut qu'il y ait de l'attention. L'attention va reposer sur les limites et les règles établies. Le niveau de chakra, la force de chaque personnage, ses faiblesses et la contrepartie de chaque pouvoir. Ok. Sinon c'est trop facile. Effectivement, le principe de chaque combat, c'est que chaque combattant va s'affronter entre ruse, feinte, technique, jusqu'à ce que l'un d'entre eux se fasse avoir et tombe. Ok, d'accord. Je me permets de te couper juste 2 secondes. Vous avez lu ou regardé Naruto jusqu'à quand à peu près? Juste pour savoir où on est à peu près tout le monde sur le manga. J'ai regardé jusqu'à la Grande Guerre et après avec les fillers, je me suis mis au manga pour finir au final. Donc je suis à jour. Moi pareil, j'ai à peu près tout fait. J'ai commencé par le manga, les scans. Après j'ai fait un peu l'animé, mais j'avoue que la fin de la première partie, son apprentissage, elle m'a laissé un moins grand souvenir parce que j'étais focus sur d'autres mangas à l'époque. Mais je les ai quand même regardés en animé, ceux-là. Après j'ai fait toute la partie jusqu'à Pain en animé et le début de la Grande Guerre. Et en fait, du coup, j'avais fini j'ai dû lire le manga pour pouvoir poursuivre et j'ai lu jusqu'à la fin le manga et ce fut un long moment. D'accord. Seb, vous avez pas eu le courage d'aller aussi loin en anime. Moi, c'est vraiment full manga au début, full manga et anime. Mais l'anime, en fait, toute la première génération, comme disait Alex, on va dire la first gen, aller jusqu'à Orochimaru et les tournois qui est arrêté. Comme dans tous les mangas d'ailleurs, les tournois sont toujours arrêtés. En fait, l'animation, je trouve qu'apraprès, elle a été de pire en pire. Je trouvais vraiment pas terrible l'animation, j'ai juste lu les scans de près ou de loin, mais c'est vrai que attention, je vais te fixer un but, moi c'est à la mort d'Itachi, j'arrête. Voilà. Donc comme ça,
Tu sais que je pourrais me battre avec des gens qui disent que l'animation elle est pourrie dans Naruto. Disons, je dirais qu'elle est inégale. Il y a des épisodes qui vont quand même piquer les yeux. Évidemment, les fillers, c'est comme tu regardes. Vas-y, Dragon Alex, Super, je t'attends dehors. et beaucoup d'animation. Ah non, mais Thierry, tu sais bien, arrête. Tu vois, leurs petites jambes, ils ont des petites jambes toutes fines et des petits pieds tout fins. C'est un style d'animation. Perso, je me suis fait une raison pour ce genre de problème d'animation. Tu sais que sur les animés fleuves, ça va être horrible, quoi. Tu vois One Piece, tu vois DBZ. Mais ça dépend. C'est comme je disais que Dragon Ball, en gros, ils vont se dire, ouais, vas-y, c'est un budget, on va aller au plus vite et au moins cher, donc du coup, ils vont prendre des studios d'animation qui vont faire ça un peu, comme je dis, à la va-vite. Et t'as un épisode sur 5 qui va être hyper bien animé. Dragon Ball Super, c'est l'exemple ultime. Tu te dis, putain, cet épisode, il est magnifique, parce que comme par hasard, t'as Son Goku qui se bat contre machin. Naruto, c'est un peu différent. Là, je trouve qu'en fait, c'est inégal, mais dans tous les épisodes, tu vois. Donc, il y a des scènes de combat qui sont bien foutues. Mais toi aussi, je t'attends dehors. un peu plat. Vas-y, si tu veux, j'arrive à Bordeaux. Juste pour revenir sur la question de Thierry, toi, t'as tout suivi, Thierry? Non. Cet homme est honnête. Non, au milieu de la 4ème guerre ninja, c'est bon, ça m'avait saoulé. J'ai adoré jusqu'à Pain, et même on pourra en parler un petit peu plus tard, mais toute la partie Shippuden, il y a des longueurs et t'as beaucoup de fillers. Encore, je reste sur l'animé, mais j'ai adoré, mais vraiment à partir du moment où j'ai commencé à sentir le déclin. C'est vraiment quand t'as l'apothéose du combat contre Pain et le sacrement de Naruto. Après, le Conseil des 5 Kage, qui est un arc qui rassemble un peu tous les chefs des grands villages de l'univers de Naruto. Là, j'ai commencé à sentir que ça tirait en longueur et tu commences à voir ce qu'ils essayent de préparer avec la petite goutte au front en espérant que non, ils vont pas aller là-dedans. Et après, tu commences la 4ème grande guerre ninja et tu vois qu'ils vont pleinement dedans. Et j'ai essayé de tenir, mais non, c'était de toute façon, moi j'avais eu ce que je voulais voir, le sacrement de Naruto. Enfin, il a eu la reconnaissance de tout son village. Au final, je pense que voilà, pour moi, le manga s'arrêtait ici. Mais c'est exactement ça. C'est plus important la reconnaissance du village que le fait qu'il soit Hokage, ce qui est son propre but à Naruto. C'est ce qu'il recherchait. En fait, c'est le but, c'est que Hokage n'est qu'un moyen. Ce qu'il recherchait, c'est l'acceptation. Okay. Après le combat contre Pain, de toute façon, on va dire, son devenir en tant qu'Hokage est quasiment assuré. On va dire, il a atteint la quête qui le motivait au tout début du manga. On va dire, cet arc, si on peut dire, est conclu. De la façon que d'ailleurs l'arc principal de Sasuke, la vengeance, est également conclu. Son grand frère est mort. D'accord. Ce qui fait qu'à ce moment-là du manga, les thématiques, la motivation qui poussait les personnages au tout début du manga est terminée. Cette histoire-là est conclue. Donc c'est pour ça, effectivement, quand on termine l'arc Pain, on va dire, tous les grands antagonistes sont morts, Orochimaru est mort, retenez bien ça. Itachi est mort, Pain, le chef de l'Akatsuki, est mort, donc tous ces méchants sont morts, et les personnages ont obtenu ce qu'ils voulaient quand on les a découverts. Donc effectivement, en tant que lecteur, on a un petit peu sentiment de complétude, on s'est dit, ça c'est fait. Okay. Et c'est vrai, du coup on s'est dit, on continue à suivre, parce qu'il reste la rivalité entre Naruto et Sasuke. Sasuke qui à ce moment-là déserté le village, et Naruto le récupérait. C'est aussi un petit peu un leitmotiv du personnage dans toute la partie de Shippuden, où le héros a une légère obsession sur le sujet. Légère. Ok. Et il reste quelques méchants dans Akatsuki, mais c'est pas les plus charismatiques. Ok, d'accord. Perso, moi, j'ai continué après l'arc Pain, mais vraiment uniquement pour une question d'habitude. J'avais ma petite routine, mon petit épisode de Naruto, mais limite, je prenais plus de plaisir dessus. C'est ça, c'est que en fait, d'habitude vraiment. Et on a atteint une apothéose. D'avoir passé 3 ans à suivre l'animé, je vais pas arrêter maintenant, mais vraiment, c'est un supplice, quelquefois. Voilà. Faut savoir effectivement, c'est que en fait, la partie de Shippuden se termine par 3 grands combats. On a donc le maître de Naruto, Jiraiya, qui va affronter le chef de l'Akatsuki, où on découvre que ce dernier est son élève. Jiraiya meurt, donc c'est un moment très intense. On a le duel entre Sasuke et son grand frère Itachi, duel qu'on attend depuis le début du manga, qui est un duel plein de rebondissements, parce que Itachi se révèle beaucoup plus puissant qu'on pouvait déjà le penser. Et on va dire, le combat se termine à la fois de manière attendue et non attendue. Et enfin, bien sûr, le combat entre Naruto versus Pain, où les deux disciples vont s'affronter pour un petit peu décider de l'héritage de leur maître. Donc tu vois, ces 3 grands combats, on va dire, qui sont pour moi les 3 plus grands de l'œuvre, avec peut-être le combat de Rock Lee contre Gaara. Tellement. Le meilleur combat pour moi, avec Jiraiya. Voilà, tu vois, ces 3 grands combats qui, on va dire, pour moi, viennent vraiment apporter un point d'orgue à l'œuvre. C'est vrai que quand tu passes après ça, tu atteins une telle intensité dans l'œuvre, et surtout dans la résolution des arcs, que c'est compliqué de passer après. Mais surtout,
on pourrait dire après tout pourquoi pas, mais il est toujours possible de rebondir. Il est toujours possible après ça de rebondir et de recréer une tension narrative pour poursuivre son œuvre. Il n'y est pas arrivé. D'accord. Et alors du coup, En fait, pour t'expliquer très rapidement, c'est qu'en fait, pourquoi effectivement, tu remarqueras qu'on a à peu près tous dit la même chose. Pour nous, ça s'est arrêté à la fin donc de la première partie Shippuden, la fin de l'Akatsuki, la fin du Leader Pain. C'est la question que je voulais poser. Pour vous, à quel moment vraiment vous avez senti un désintérêt? Puisque Mich, il disait bon, lui, il a senti le désintérêt après le combat, mais il s'est fait violence jusqu'à la fin quand même. Il a tout donné, tu vois. Mais par exemple, Pierre Seb, Alex, à quel moment vous vous êtes désintéressé? À quel moment vous vous êtes dit c'est bon, non, là je peux plus, ou vas-y, j'y vais quand même jusqu'à la fin, même si. Alors pour ma part, c'est à peu près au milieu du sommet des Kage que j'ai commencé vraiment à décrocher. Je sentais qu'il manquait un truc. Alors, l'auteur a fait un fanservice immense, extrêmement putassier, qui sur moi a marché. C'est qu'en fait, il a utilisé, on va dire, une pirouette scénaristique pour ramener énormément de personnages à une pseudo-vie. oui, voilà, tu peux le dire simplement, hein, les gens vont comprendre. Il a ressuscité. Il a ressuscité les personnages. Alors, il a ressuscité sous des formes de zombies, donc c'est pas des personnages destinés à rester sur le long terme, mais il a ramené énormément de personnages à la vie, dont Itachi. Et donc moi, en tant que gros fanboy, j'étais curieux de voir ce qu'il allait faire avec ce personnage. Bah moi, je te coupe la parole comme ça, voilà. Moi, c'est à partir du moment où il a commencé à ressusciter les premiers Kage, etc., que là, j'ai continué, mais ça avait un peu perdu de son intérêt, quoi. Moi, je trouve que tu vois, le fait qu'il ait ramené Itachi, par exemple, ben ça enlève un peu de l'émotion que suscité par la mort de ce personnage, ouais. Et sa disparition, bah, tous. C'est un peu dommage qu'il ait fait ça, tu vois, ça. Ouais. Là. Et toi, Seb? Mais je veux encore me le faire redire, mais je te dis, quand Itachi est mort, ça m'a... Ah, toi, c'était... ça a brisé le cœur d'un fanboy, en fait. Je te jure. Non, mais j'exagère un peu parce que je trouve que le perso est vraiment très intéressant. En fait, le plus peu que tu le vois, tu vois, t'arrives à accrocher au personnage. Il a du charisme, il est fort, il avait un vrai objectif, enfin, tu vois, il a fait le sacrifice un peu ultime, on va dire. Bref, on va pas s'étendre sur le perso. Mais non, en fait, c'est plus par à-coup. C'est-à-dire qu'en gros, bah effectivement, je me suis moins intéressé à partir de Shippuden parce que je me dis ça a commencé à traîner en longueur, il y a trop de personnages. Et effectivement, en fait, à chaque fois que je remettais un peu le nez dans un chapitre, surtout vers la fin, après Pain, je me dis putain, mais pourquoi? Là, il y a 100 000 personnages secondaires inintéressants. Il y a une guerre, il y a des zombies, il y a la lune, il y a un alien. Enfin, normalement, c'est trop. Là, on rentre dans le sujet, c'est juste trop. Et limite, en fait, j'ai juste regardé la fin pour connaître un peu la fin globale, même si c'est un shonen. Tu sais très bien comment ça se finit un shonen. Naruto, il était déjà respecté, et puis finalement, il va finir au Kage, c'est sûr. Mais ouais, c'est plus par à coup, tu vois. Je jette un œil. Ah tiens, c'est de la merde. Allez, j'attends le mois d'après pour voir si c'est pas de la merde ou pas, mais on verra peut-être dans 6 mois sinon. De toute façon, après la Grande Guerre, bah les deux seuls objectifs qui lui restent, c'est ramener Sasuke à la lumière. Bon, c'est réussi, mais c'est pas lui qui a réussi. Et devenir Hokage, puisque, comme l'a dit Alex plus tôt, son but ultime, c'est d'être respecté par tout le monde. Et il est déjà respecté par tout le monde depuis Pain. Ouais, bah oui. Alors par contre, un truc, tu vois, les personnages secondaires, en fait, ils ont aussi un peu des petites missions comme ça. Je pense à Hinata, tu vois, elle, son objectif à Hinata, c'est de pécho Naruto. Par contre, elle, effectivement, elle y arrive pas avant la fin du manga. On aurait pu continuer le manga juste pour elle. Ça, c'est intéressant. Tu vois. Non, mais tu sais qu'ils ont fait un film pour ça. Ouais. Ils ont fait un film pour à ça. moitié, je crois. Ah, putain. Et il va aller sur la lune et tout. Mais alors, faut pas trop demander. Déjà, c'est un shonen, donc déjà que il y a certaines incohérences. C'est un shonen. Faut savoir que l'auteur avait essayé de faire dériver vers le seinen. Attention, non, oui, pardon, je me suis mal exprimé. C'est les potards trop. Il y a des super shonen. Attention, je dis pas ça, mais je veux dire, pour un shonen, c'est normal que les relations amoureuses ce soit toujours un peu naze, et c'est très enfantin, etc. Ah oui, donc ça bien sûr. Surréaliste. Mais oui, donc mais alors, faut pas trop lui en demander. Mais du coup, ça, moi, de ce côté, j'en demandais rien. Là où on aurait pu plus lui en demander, et je vais mettre les deux pieds dans le plat, c'est typiquement, je vais commencer tout de suite parce que le sujet, c'est vraiment les œuvres qui n'ont pas pu se finir, qui se sont mal finies, qui auraient pu finir peut-être avant ou autrement. C'est ça, c'est qu'en fait, à la fois Naruto s'est terminé, on va dire. En fait, si on fait nous-mêmes le choix d'arrêter le manga à la mort de Pain. Parce qu'effectivement, les personnages ce qu'ils veulent. Il reste la question en suspens de Naruto et Sasuke. Mais hormis cela, tout est conclu. Mais effectivement, le manga a tellement traîné en longueur que quand tu regardes, beaucoup de gens, effectivement, ont sévèrement noté le manga vers la fin parce qu'ils avaient été écœurés par la suite. Hein. C'est ça. Après, tu vois, moi, pour moi, tu vois, ça partait mal.
je sais pas pourquoi s'il en avait marre ou quoi, tu vois, mais rien qu'au début, on en parlait un peu entre nous la dernière fois, le visage de Konoha, c'est un village d'ingrats, pur et simple. Je veux dire, le père de l'enfant qu'il méprise a quand même sauvé leur village. Il a sacrifié entre guillemets un peu la vie de son fils en lui enfermant un démon dans le corps. Et eux, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est lui jeter des pierres, etc. Enfin, tu vois, vraiment le laisser tout seul. Alors ensuite, voilà, c'est là que dès les premiers moments de Shippuden, faut non plus pas trop réfléchir aux petits détails, sinon ça devient chafouin. Par exemple, question con qu'on posait avec Thierry, si Naruto est, on va dire, méprisé à ce point-là, que plus personne veut l'approcher, qui s'est occupé de lui quand il était en petite enfance? Voilà, parce que je vois mal régler ses factures à 3 ans. Hein. Là, tu vas trouver des trucs. Non, c'est le Hokage, c'est Hiruka, tu vois, ils ont payé les factures, ils ont filé. Voilà, alors il faut savoir que Hiruka est le premier à faire l'effort d'accepter Naruto, mais Hiruka, lui aussi méprise Naruto au début de l'œuvre. Ouais. Et le Sandaime, le troisième Hokage, enfin celui qui gère le village et qui sait depuis le début qui est Naruto et qui a plus d'empathie pour lui, ne s'occupe pas de lui. Donc encore une fois, je reviens, qui lui a fait les couches. Ouais, voilà, voilà, donc c'est là, faut pas trop réfléchir non plus, sinon effectivement ça devient pénible. Ouais, mais si tu vois dès le début, parce que là on y réfléchit, c'est vrai que c'est un peu facile ce qu'on fait, on tape sur l'ambulance, c'était dit 10 000 fois, etc. Mais c'est pas étonnant quand dès le début du manga, t'as des choses un peu comme ça qui servent à avoir pitié de Naruto. Quoi, oui, voilà, c'est juste quelque chose d'un peu facile, un peu grotesque. Voilà, mais ça sert un but qui permet de renforcer l'empathie autour du héros, de vraiment montrer. Je suis totalement conscient de ça, hein, je dis pas le contraire, mais derrière, c'est une facilité quand même pour moi, reste que mon avis, et du coup, je ne suis pas étonné que derrière, on se retrouve avec des espèces de raccords scénaristiques, qui parfois n'ont pas vraiment de sens. Voilà, il y a des facilités, le oui mais, tu vois. Il y a des facilités qu'on pardonne. Encore une fois, que je dis Naruto, on va dire c'est un shonen neketsu. On va dire, c'est là qu'il faut parler de ce fameux phénomène qu'on appelle la suspension consentie d'incrédulité. C'est quand on va rentrer dans une œuvre qui n'a aucune logique par rapport à notre monde, mais qu'on va accepter ses logiques internes tant qu'elle reste cohérente avec elle-même. Tant que Naruto respectait cette règle, que sur certains côtés c'était n'importe quoi, mais on s'en foutait, c'était pas ce qu'on lui demandait, ça tenait. Tant qu'il a trahi à partir du moment où il a trahi ses propres règles, s'il le fait une ou deux fois, on fait semblant qu'on n'ait rien vu et on passe. Mais s'il le fait trop souvent, si ça devient la norme, là, c'est un problème. C'est quoi les exemples que tu aurais cités? Alors, exemple parfait. Alors, j'ai parlé effectivement d'une pupille magique. Faut savoir que dans le manga de Naruto, il y a un truc qui s'appelle le Sharingan. C'est un œil avec plein de pouvoirs. Et si tu fais évoluer, ça s'appelle le Mangekyo Sharingan. Un personnage appelé Kakashi le possède. Chez lui, c'est extrêmement éprouvant. S'il lance un pouvoir avec cet œil, il finit à l'hôpital. D'accord. Voilà. À partir de la 4ème grande guerre, il va lancer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu sais plus. Il le lance sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Explication? Aucune. D'accord. Si, Alex. Si, je le pouvoir de l'amitié. Oui, il y a le pouvoir de l'amitié parce que c'est un shonen évidemment. Il a fait des séances d'orthopsie. Il est allé chez l'ophtalmo, il lui a conseillé de faire de l'orthopsie. Il a renforcé ses yeux et il a utilisé son putain de Sharingan qu'il a volé, qui ne lui appartient pas, pour copier des techniques puisque ce n'est qu'un vulgaire copieur. Voilà, bon, alors laissons nos ressentis. Voilà, en même temps, il s'appelle Kakashi le ninja copieur. Donc parce il le porte. Mais sans ça se trouve, il s'appellerait juste Kakashi le ninja au masque, tu vois. Kakashi Robert. Voilà, on peut parler de Orochimaru, qui est donc mort, qui durant toute l'œuvre est un personnage malsain, cruel, qui n'a aucune empathie pour la vie humaine. C'est qui le mal absolu. Revient à la vie sans explication. Le personnage était caché. Voilà, il était caché. Ah, mais il était pas mort, en fait? Non, en fait, il était, j'ai rien compris. Il revient à la vie. Et après, quand il revient à la vie, ça devient quelqu'un de serviable, aimable. Il donne la soupe aux orphelins, etc., quoi. C'est pas loin, hein. Ah, d'accord, ok. Voilà, c'est un service. Naruto, en fait. Mais oui, d'accord. Voilà, c'est qu'en fait, quand il a disparu, il était à moitié fou, dangereux, et quand il revient à la vie, le personnage est prêt à rendre service, ça lui fait plaisir. Ah, tu sais, la mort, ça fait voir les choses différemment aussi, un petit peu, quand même. Voilà, donc, ça aussi, c'est pas expliqué. Il faut savoir que, donc, on parle de la résurrection des personnages. C'est qu'en fait, les personnages sont ramenés sous forme de zombies immortels. Donc ils ont tous les pouvoirs qu'ils avaient de leur vivant, plus immortalité, plus stamina infinie, mais ils trouvent le moyen d'être 3 fois plus faibles que de leur vivant. Explication? Aucune. D'accord. Ils perdent déjà, donc c'est une explication. Et pourquoi en fait on en arrive là? L'auteur ça l'a saulé, enfin... Alors ensuite c'est une bonne explication, du coup c'est là pour peut-être sortir du manga. Alors je pourrais parler des exemples à répétition, ou d'un système de poupée russe. Derrière la Katsuki, il y a un méchant, mais derrière ce méchant, il y a un méchant, mais derrière ce méchant, il y a un méchant qui servait à un autre méchant. D'accord, ok. Voilà, et là t'apprends qu'il y a des aliens, en fait tous les ninjas sont des ancêtres d'aliens qui vivaient dans l'espace. C'est le premier degré. La raison tout simplement c'est monnaie. Hein. C'est ça, c'est qu'en fait Naruto c'était une œuvre extrêmement juteuse. C'est que quand effectivement on en est à la deuxième moitié de Shippuden, c'est que c'est une manne incroyable. Naruto, il y a des jeux vidéo qui sortent dans tous les sens. J'ai là sous les yeux
et je remercie la personne, le jeu Naruto Ultimate Ninja Storm 3, donc qui est un jeu de combat sur Xbox et PlayStation. C'est qu'un exemple parmi d'autres. Naruto, c'est des animés, avec, on va dire, des hordes de fillers pour faire du remplissage. Naruto, c'est des jeux vidéo, donc c'est une énorme manne. Effectivement, si l'auteur dit « bah c'est bon, j'arrête, j'ai plus rien à raconter », on prend le risque qu'une partie du public aille voir ailleurs. Si on continue, on garde ce public. D'accord, ok. Et tu penses que c'est ça, parce que pour en revenir vraiment à la question de base, finalement, il y a toujours une raison derrière le fait qu'une œuvre, soit c'est pas se terminer, soit le fait mal, ça peut être la quoi, première l'argent. raison, bon, je vais paraître cynique, mais la première raison très souvent, alors, il peut y en avoir plusieurs, l'ego de l'auteur qui veut continuer, on va dire, mais qui ne sait pas terminer son histoire, la lassitude, mais très souvent, effectivement, c'est les maisons d'édition qui, généralement, par contrat, le force à continuer. À contre son gré, ouais. Voilà, trouve un moyen, il trouve un terrain d'entente qui peut satisfaire les deux parties, mais très souvent, on va dire, l'autre histoire se continue, alors qu'au général, la personne a dit ce qu'elle avait raconté. D'accord, Certains auteurs arrivent à contrer ça, c'est-à-dire Oda a toujours dit que non. D'ailleurs, voilà, on peut faire la fin, il la connaissait. Là, on va arriver à la fin, One Piece. Donc Oda qui est bien sûr, le mangaka de One Piece. Et clairement, t'as encore quelques mangaka qui arrivent comme ça à s'élever contre les éditeurs, mais il faut avoir une notoriété quand même assez importante pour pouvoir faire ça. Ok. Voilà, d'accord. Bon, effectivement, bon, Kishimoto avait la renommée, mais alors, je ne saurais jamais dans sa tête. Je sais pas ce qui l'a poussé à conclure. Est-ce qu'il avait rédigé ses derniers mangas, on va dire, de façon blasée? Est-ce qu'il pensait faire de la qualité? Est-ce qu'il a sciemment saboté sa propre œuvre, on va dire, dans une espèce de révolte dégoûtée? À moins qu'il le dise plus tard dans une interview, on le saura jamais. D'accord, ok. Mais le fait est que je constate, et que tu as pu effectivement le constater, c'est qu'on a à peu près tous le même avis. Pour nous tous, le manga a un point de rupture à peu près au même moment. Ouais. Voilà, on se rejoint tous, Michel, Thierry et moi, Seb, on sait tout dit, Pain mort, le grand antagoniste mort, on va dire, l'histoire, on va dire, se dilue, pour se fracasser dans un festival d'incohérence et de n'importe quoi. D'accord, ok. Et donc, voilà, il y avait plus rien à raconter après ça, quoi, finalement. Voilà, ce qui est pour moi, effectivement, c'est, je vais citer ce cher Bilbo, ce cher Hobbit, on dirait vraiment du beurre étalé sur une tartine trop grande. À la fin, tu bouffes et t'as plus le beurre. Ok, très bien. Oh, c'est beau. Je me plais, c'est très bonne référence. Voilà, excellente référence. Par contre, pour le coup, le premier qui dit que Seigneur des Anneaux c'est trop long, je lui pète la gueule. Il attend dehors aussi. Non, c'est jamais trop long. Voilà. Okay, par contre, on pourrait parler du Hobbit, la trilogie du Hobbit, et justement, ça va être l'occasion d'un petit tour de table, où on va un petit peu délaisser notre petit blondinet de Naruto, pour justement réétaler un peu le sujet. Quelles œuvres, selon vous, également, on va dire, ont continué un petit peu à perdre? Quelles œuvres, on va dire, ont perdu en superbe avec le manga, temps? Mais en général, partout. Manga, livres, Seb, on en a discuté justement, je me lançais hier. C'est succinctement, c'est évidemment la saga Resident Evil en film. Je sais que la plupart d'entre nous ont à cœur cette licence, que ce soit en jeu vidéo ou pas. Mais effectivement, les premiers films, on est d'accord, on en a déjà parlé sur le... Enfin, non. Voilà, les films d'Anderson avec Mila Jovovich. Ah bah, le premier film n'aurait pas dû exister déjà. Voilà, bon. Ouais, non, mais après, il a voulu adapter, il a voulu prendre, et là, du coup, c'est vrai qu'on en discutera dans une future chronique, chers spectateurs. Il a voulu adapter un jeu vidéo culte en cinéma. Il en a fait au final 7 films, si je dis pas de conneries. Le premier qui était un film d'action à peu près potable, mais qui était un mauvais Resident Evil. Le deuxième, je pense que ça aurait dû s'arrêter au deuxième, Apocalypse en 2004, ils sont dans Raccoon City, ils intronisent Jill Valentine, le Nemesis évidemment, ils ont fait un petit mix du 2 et du 3. Ils auraient dû garder, je pense, ces deux-là, ça suffit, tu vois, c'est... on a fait des films Resident Evil, il y a de l'action, il y a des persos cool en rapport au jeu. Bon, c'est pas des bons films forcément, mais c'est déjà bien, tu vois, ils ont tenté un truc, et ils peuvent faire peut-être 10 ans plus tard un autre film. Sauf qu'ils ont fait Extinction après, dans le désert, aucun rapport avec les jeux vidéo. Afterlife, machin, tout ce que tu veux, enfin, ils en ont fait 3 ou 4 de plus jusqu'en 2016 aujourd'hui, ils ont vraiment étendu sur 10 ans mais là, c'est vraiment le pognon, quoi. Là, c'était évidemment que le fric, parce que c'est un succès commercial. Et l'amour de Mila, aussi. Oui et non. Voilà, je tiens à rappeler que le réalisateur, Monsieur Anderson, est le mari de l'actrice Mila Jovovich. Mila Jovovich qui est très mise en valeur dans les films. C'est elle qui fait tout. Alors, à ce sujet, c'est que certains n'en connaissent pas trop. Il y a un monsieur très peu connu qui s'appelle Joueur du Grenier, qui a fait une vidéo à ce sujet. J'ai pensé justement, qui est très bon. Effectivement, t'as leur fille qui apparaît dans le dernier film, je crois, il me semble.
Voilà, il y a la carrément. fille. Ah oui, non, mais c'est une affaire oui, de oui. famille. D'accord, ok. Le mec, il Alors, a pas dit, tiens, je vais prendre Claire Redfield, Jill Valentine et je vais en faire les héroïnes. Non, ça c'est des persos, tu les vois genre une demi-heure sur les 10 films. Non, il a dit, bah tiens, on va créer un personnage, ce sera ma meuf, et je vais en faire une déesse immortelle, Ok. quoi, limite. Tu vois, donc, Voilà. Donc ça, c'est un bon exemple, pardon, de C'est un très bon film ou exemple, d'œuvre je pense qui... qu'avant, Bah, disons, c'est les deux. Par exemple, on peut C'est prendre pas les jeux Resident Evil, qui pour moi, à part le 6, restent des jeux convenables. Ouais. Il faut savoir que Resident Evil à la base, c'est quand même armes biologiques, zombies, dans des environnements, on va dire, angoissants et délabrés, manoirs, commissariat de police, etc. Et on finit dans le 8 avec des loups-garous, des vampires, des mutants qui manipulent le métal. Bon. On s'est peut-être un petit peu écarté du sujet de base. D'accord, ok. Un peu, ouais. Ouais, Et toi, Pierre, t'as des exemples? Moi, des exemples. Bah, j'avais. Alors, c'était un peu sur le sujet. J'ai pas encore fait la fin, mais je sens que Berserk. Je spoilerai pas. Enfin. Oh non, dis pas ça. Je Pierre. serai un Non, peu non, déçu. s'il tu te vas te faire plaît. des ennemis. Pas là. parce que. Non, non, mais. Alors, c'était la dernière émission de Non, mais Pierre c'est que un vous ne autre, reverrez plus. C'est un autre, justement, c'est un autre type, c'est que bah là, c'est la vie qui fait que l'œuvre ne peut pas se finir, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'argent, il y a pas que, il y a aussi l'auteur qui, malheureusement, Kintaro Miura qui meurt et qui laisse une fin qui, je l'ai pas encore lu, mais qui, je sais, va être amère pour moi parce que je sais Alors, qu'il honnêtement, y en enfin, aura d'autres. je sais pas si c'est une chance ou ma chance, mais il est parti et là où il a laissé le manga, ça peut apparaître comme une fin. Donc, D'accord, ok, encore je dirais cette rien. chance-là que... Voilà, sachant que l'histoire n'est pas encore dit, c'est du coup d'autres auteurs, des disciples notamment de Kentaro Miura, courage à eux, hein. reprendront l'œuvre par la suite, C'est sachant que même si ce sont ses élèves, même s'ils connaissaient un peu sa vision, ce ne sera jamais vraiment la sienne. Ouais, bah, Et ça, c'est un autre sujet. C'est une œuvre qui se continue, on va dire, qui périclite. D'ailleurs, on va pas dire c'est qui moi, c'est périclite. plutôt l'œuvre qui se termine, tu vois. Je parlais, voilà, de l'œuvre qui se termine avec Ah bah ça, c'est une Miura. œuvre qui se termine qui, pas, justement. ben, C'est complètement inachevé. Voilà, exactement. Et donc, bon, bah voilà, comme on était un peu dans la thématique des œuvres qui ne finissent pas et que... Ah bah pour moi, qui ne finissent pas, c'est pas qui ne finissent pas, qui n'en finissent pas. qui n'en finissent pas. Bon, bah, qui n'en finissent pas, Pour moi, Jean Berserk serait un contre-exemple. Alors, je dirais que je suis pas objectif, mais D'accord. pour moi, Berserk, c'est resté constant dans la qualité de A à Ah Z. non, mais je suis d'accord. Attention, je vais pas te... Ouais. je vais pas développer là, parce que c'est pas le sujet, tu vois. Oh, mais, vas-y, tu peux. mais clairement, oui, oui. Après, comme ça, je dirais, bah, Bilbo Lobby, tu l'as cité, c'est vrai que je trouve Voilà. que ça, il rajoute des personnages. En fait, j'ai l'impression que, Le beurre sur la tartine, toujours. ouais, voilà, je sais pas, je pense qu'il savait à peu près où est-ce qu'il voulait aller. Forcément, parce que c'est préparé à l'avance, hein, il y a une pré-prod de fou sur ce genre de film. Mais en fait, il savait, enfin, dans ce que ça donne, c'est que ça en finit pas, c'est Mais il n'y a pas une histoire comme quoi il voulait pas le faire, Jackson, et c'est en fait les studios qui l'ont Bah alors, poussé je à sais le que faire, c'était au départ le réalisateur Guillermo del Toro qui s'était occupé de ça. Pour des raisons que je connais pas, il a un petit peu lâché l'affaire en cours de route, et c'est Peter Jackson qui est revenu sans plus enthousiasme que cela, Ah, c'est- pour s'occuper du projet, sachant qu'il faut savoir qu'à la base, Bilbo le Hobbit, c'est un petit bouquin, c'est un Ah ouais. conte, et on a posé 3 films comac. Effectivement, beaucoup de gens s'étaient moqués, il y a beaucoup d'images et de plaisanteries là-dessus. On dit effectivement, c'est pour faire du pognon tout ça. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. un peu Effectivement, comme, quand on regarde les films, c'est vrai que je pense qu'on a tous ça en tête. Et pourtant, je n'étais pas objectif quand je l'ai vu. Le premier film Bilbo le Hobbit, qu'est-ce qu'il en met du temps à se casser de son trou? Ah, Voilà, Thierry me Ouais. disait, les nains font la vaisselle, les nains chantent, les Deux nains parlent de chansons. leur vie, les nains font signer un contrat, les nains se cassent la gueule les uns sur les autres. C'est vrai. Cassez-vous, cassez-vous. Ouais, Pour ils ont citer voulu un deuxième remettre, exemple, justement, le côté un peu enfantin, tu vois. Ouais. Bah, c'est un peu côté enfantin, mais À le la fait base, est que dans le livre, ils partent assez vite. Je veux Ils dire, ont dans le vraiment film, rajouté, rajouté, évidemment, quoi. bien sûr. dans le Après, film, c'est long. Deuxième exemple, c'est plus un jeu vidéo, ça va être World of Warcraft. Typiquement, Ah. au début, on part à l'aventure, buter des sangliers et comment dirais-je, et affronter des antagonistes qui sont, on va dire, à une échelle combattable, même s'ils sont surdimensionnés, surpuissants par rapport à toi, mais l'évolution qui est longue te fait comprendre que, ben, en groupe, tu peux y arriver. Je te dis, à la fin, là où on en est maintenant dans l'histoire, on a buté des titans qui est capable de couper des planètes en deux. Tu vois, Mmh. on le massacre, bien sûr, avec l'aide d'entités surpuissantes. On a éclaté tous les dragons possibles, tous les plus grands dieux très anciens qui sont des monstres un peu à la Lovecraft, qui rentrent dans ta tête, qui peuvent corrompre à peu près n'importe qui. On les a quasiment tous butés. Bref, on est un dieu, on est le héros de Skyrim, sauf que ben là, on est des milliers, tu vois, sur un serveur comme ça, à avoir tout ruiné. Et en fait, bah là, pareil. Même si c'est pas l'objet principal, l'histoire, ça reste quand même important, notamment pour développer les boss, etc. On arrive à un jeu avec des histoires qui n'ont plus de sens
de vie après la mort, de trucs comme ça, et ça perd un peu son intérêt, quoi, le scénar. C'est ça. Voilà. Et Ah, toi, tu vois, Thierry excuse-moi, avant de passer à Thierry, juste une petite parenthèse. Enfin, je suis d'accord avec toi, Pierre, c'est rare en plus. Sur WoW, c'est vrai que Merci. les jeux, les jeux, c'est long en fait, c'est périn forcément, tu vois, tant que ça marche et qu'il y a du public, évidemment, on continue. Le lore, il est super riche sur Warcraft, mais c'est vrai que ça va beaucoup trop loin en fait. Mais comment, en fait, la grande question, là, c'est un autre débat, c'est que faire à la place, tu vois. Qu'est-ce que les devs auraient pu faire à la place de sortir un DLC tous les 3 ans. C'est une autre question, effectivement. C'est une autre question. Mais c'est vrai que ça s'applique à tout, hein, de toute façon. Toutes les histoires que tu vas raconter, ben, il y a un moment donné, il doit y avoir une fin, et puis l'argent, quoi, souvent. Ah oui, bah oui. Bah, c'est ça, c'est qu'en Mais, fait, Thierry, dans chaque t'en prie, œuvre, tu... vas-y. Ah ouais, pardon. À toi l'honneur, Thierry. Non, mais vas-y, termine ta phrase. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, dans chaque œuvre, quand tu entres dans une œuvre, livre, BD, série, jeu, film, manga, tout ce que tu veux, on va dire, tu signes un contrat implicite avec la personne qui te raconte une histoire, c'est que tu rentres dans un univers que tu entends ne pas quitter, donc bien sûr l'univers peut évoluer, mais quand effectivement il y a nécessité de faire continuer l'œuvre, tu vas toujours chercher à implanter de la nouveauté, mais il y a toujours le risque effectivement de dénaturer l'univers que tu as créé. Et toi effectivement quand tu lis, tu rencontres des désillusions parce que tu n'es plus dans ce que tu voulais être à la base. Donc, c'est toujours effectivement de la difficulté de continuer un univers. Tant que l'auteur reste dans son idée, l'histoire qu'il veut raconter, ça se tient. Et quand tu commences toujours la même histoire, à vouloir aller sur du trop loin, il y a toujours effectivement le risque de dénaturer l'œuvre. Et pour moi, effectivement, toujours la première raison, c'est pas la seule, mais c'est pour la principale, c'est le pognon. C'est ça. C'est ça, c'est qu'en fait, tu as lancé une saga juteuse, une licence juteuse, il y a des gens qui veulent la continuer pour en tirer la quintessence, sauf que toi, bah, t'as terminé. Autre, on va dire, autre idée qui me vient en tête, et sur laquelle je vais cracher allègrement à tout le mépris que je peux, la postologie Star Wars. Parce qu'il fallait continuer l'histoire de la dynastie Skywalker, alors que le 6 l'a conclué admirablement. Donc avec le résultat, bah, ça a donné ce que vous voyez ici. Si vous aimez la postologie Star Wars, sachez que vous avez tout mon mépris. Non, faut pas juger, mais c'est vrai que c'était... Non, je juge pas, si vous avez passé un bon moment, vraiment tant mieux pour vous, et moi vraiment, pour moi c'est une purge. Ouais, ils auraient dû partir sur autre chose, il y a tellement exploité dans l'univers. C'est ça, Star Wars c'est qu'en fait, aussi. ils ont ramené 3 acteurs, bon bah l'occasion de voir qu'ils avaient tous pris 30 ans dans la gueule. Voilà, bonjour Harrison Ford, pas encore un EHPAD. Voilà, bonjour Carrie Fisher, c'est moche la vie. Bonjour Mark Hamill, je vois qu'on s'est un peu empâté aussi. Ils étaient tous vieillis, hein, c'est normal, c'est humain. Sauf que voilà, c'est... Je me dis, c'est ça la fête des Ewoks, on les revoit 30 ans plus tard et on les retrouve comme ça, c'est moche. Pour assaisonner un petit peu Star Wars, disons que moi ce qui m'avait rebuté typiquement, c'est on te fait comprendre que être un Jedi c'est tout un entraînement d'une vie, c'est quelque chose d'extrêmement rigoureux, c'est pas donné à tout le monde, mais voilà, seuls les meilleurs peuvent y arriver. Et là on se retrouve avec une espèce de Jedi au nom de je ne sais quoi qui se retrouve, je crois que c'est dans l'épisode 8, à soulever des rochers. Non mais c'est un truc de ouf, hein, pour un Jedi de son âge. Alors on t'explique qu'elle est ta gueule elle est super forte, voilà, c'est comme ça. Mais c'est ça, c'est qu'en fait donc le personnage de la postologie qui est au centre s'appelle Rey. Il faut savoir qu'en fait sa thématique, on va dire qu'elle a suivre, son arc est littéralement un copier-coller de celui de Luke. Affronter l'Empire, dans lequel elle a un parent, affronter le Chevalier Noir pour sa rédemption, c'est la même chose. Ouais, non, et c'est... Donc voilà, c'est pourquoi est-ce que je devrais suivre un CTRL-C, CTRL-V de Luke, un copier-coller du personnage de la précédente trilogie. Okay. Et effectivement, ça se sentait, parce que contrairement à George Lucas qui avait une histoire à raconter, quand l'Empire Disney, qui est désormais pour moi la quintessence de l'entreprise qui est juste là pour se faire de la maille, a récupéré le bousin, il n'avait rien à raconter. Rien. Et comme ils ne voulaient pas prendre de risques, ils ont fait la pire chose possible, ils ont raconté la même histoire. Ok. Voilà, donc mais en trouvant quand même le moyen fantastique de la bourrer d'incohérences, parce que sinon c'est pas drôle. Juste une incohérence comme ça que tu peux citer. Bah comme tu l'as dit effectivement, le personnage de Rey qui apprend les pouvoirs comme tu montes de niveau dans un RPG, c'est-à-dire un coup elle a essayé une chaise, elle a pas fait un truc, 10 secondes plus tard, bah si en fait elle sait le faire. Ouais. Voilà. Après un parchemin magique. Oui voilà, par exemple très con, dans l'épisode 7 elle a essayé une chaise, la manipulation mentale, et hop elle sait la faire, hein. C'est gratuit, ça fait plaisir. C'est vrai que c'est ouf hein, ce qu'ils font avec... Voilà, alors des gens essaient d'expliquer, ouais mais c'est la fille de Palpatine, ça c'est la fille de Palpatine, oui bah Luke c'est le fils d'Anakin, il est passé là par là comme tout le monde. Hein. Et puis quand tu vois le grand méchant entre guillemets qui se fait bolos par elle dès le premier épisode, t'as envie de te dire, il perd toute crédibilité quoi, tu vois. C'est... Le grand méchant... Kylo Ren qui se fait... Ouais c'est ça, Kylo Ren qui se fait éclater dans l'épisode 7. Tu vois, à la fin, là, c'est quand ils sont sur l'espèce d'étoile. Oui, voilà, je veux bien que le gars soit un peu blessé, un peu essoufflé, mais au bout d'un moment, par entraînement. Non, mais lui, il a l'air d'être super entraîné, il est censé être super fort, etc. D'ailleurs, il bute l'empereur, entre guillemets, dans le... Enfin, il bute le... c'est ça, il bute son maître, quoi. Oui, voilà, il bute le mélange. Ouais, il bute... Oui, que j'appelle personnellement le grand Gollum. Ouais, voilà, c'est ça, il le bute.
il le bute et il est pas capable d'exterminer en moins d'une seconde une apprentie Jedi de Voilà, bon, rien, j'ai quoi, ma propre théorie, c'est que c'est l'appel de la nature qui retient sa main. Ça, c'est ma théorie. D'accord, ok. Thierry, c'est quoi pour toi les œuvres, du coup Comme ça, j'ai pas vraiment d'exemple d'œuvres terminées trop tard. Par contre, j'ai beaucoup d'exemples d'œuvres qui se sont terminées à temps. Je pense à Breaking Bad, je pense à Monk aussi. Pour ceux qui se rappellent de la série Monk. Si en exemple d'œuvre qui s'est terminée trop tard, je penserais à Scrubs. Tellement. How I Met Your Mother. La série Scrubs. How I Met Your Mother aussi, qui s'est terminée beaucoup trop la tard. dernière saison qui ne sert à rien. Non, les 2-3 dernières Et le dernier épisode qui vient niquer toute la série, quoi. Enfin, vraiment. Ouais, mais le mal était déjà fait à ce moment-là, donc oui, du on coup. pouvait plus réanimer la bête, quoi. C'était fini, tu vois. Voilà. Le cadavre était froid à ce moment-là déjà, mais c'est vrai que. Ouais, il y a. Donc, Scrubs, pour Thierry, tu vois, je pensais que tu aurais mentionné les Halo, je sais pas. Faut dire qu'il y en avait peut-être un ou deux de trop. Après, tu fais une bonne transition, puisque en vous écoutant parler comme ça, je me dis, est-ce que au final, que c'est pas au public de décider? Parce que là, on parle de Naruto, mais tout le monde a l'air de se décider sur la fin de Naruto. Finalement, c'est la fin de l'arc Pain, la fin de la, entre guillemets, de l'Akatsuki. Je pense à la saga Halo dont tu viens de me parler. Ben moi, au bout de l'épisode 4, je l'ai pris et je me suis dit bon bah du coup c'est bon, les Halo c'est plus fait pour moi. Bah je reste sur ma saga Halo qui va de Halo 1 jusqu'à Halo 3 et j'intègre Halo Reach et Halo ODST. Je pense à Star Wars dont Alex parlait tout à l'heure. Sur Star Wars, pareil, la plupart des gens se sont dit bon vu que c'est de la merde ce qu'a fait Disney, on va rester sur la saga de Lucas et intégrer simplement les Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je parle que en termes de films, je parle pas d'univers étendu. Est-ce que du coup, au final, ma question ce sera, est-ce que c'est pas à chacun de décider de ce qu'il va faire de l'œuvre en soi? Alors pour moi, oui, je vais citer un mot qui a soulevé moult de débats. Au final, chacun fait son propre canon. Voilà. Ouais, je rentrerai pas dedans. Pas de souci. Voilà, chacun peut faire son propre canon de sa propre saga. Savoir effectivement quand il dit, là c'est bon, moi j'ai l'histoire que je voulais, je m'arrête là. Au final, effectivement, chacun décide. Mais l'auteur, tu vois, quand tu mais il y a toujours une petite curiosité qui fait que tu vas aller quand même jeter un petit coup d'œil. Mais là, on parlait des œuvres dans leur ensemble, tu vois, aussi quelque part, parce que enfin, quand tu suis une œuvre, même si elle évolue pas vers ce que t'aimes, etc. Tu aimes cette œuvre et donc la voir continuer et te dire je ne considère que c'est la fin, c'est un peu se mentir aussi, tu vois. Ah, tu l'aimes, c'est se protéger, je suis d'accord. Au bout c'est du dégoût que t'as, quoi. Quoi? Au bout tu peux avoir du dégoût, quoi. Je sais pas. Mais ça dépend encore une fois, ça vient de l'œuvre. Par exemple, on parle de Star Wars. Parce que comme Disney est venu un petit peu après la bataille, l'histoire effectivement est terminée, donc tu peux très très facilement couper l'œuvre de Lucas de la trilogie. Disney, c'est très facile. Mais Naruto c'était beaucoup plus dur. Naruto c'est plus dur parce qu'il restait effectivement des arcs à conclure. Donc effectivement, c'est à nous de nous dire ce que j'ai me suffit. Il y a une ou deux arcs qui sont inexplorés, mais au moins j'ai quand même quelque chose de consistant à mettre sous la dent. Ouais. Et c'est déjà moins évident. C'est pour ça que Naruto me paraissait un meilleur exemple que Star Wars. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, en tout cas moi c'est ma vision des choses. Pour faire le parallèle, c'est pas que je renie en fait ce qui a été fait après, tu vois, la fin de Naruto et la fin de Naruto. C'est pas que je renie ce que Disney a fait, etc. et tout. Même si je suis pas appréciateur et tout, tu vois, ça reste, pour garder le terme qui fâche, ça reste dans le canon, selon moi, dans le canon, machin, etc. Si quelqu'un va me parler de ça, je vais pas dire que ça n'a jamais existé. C'est juste que moi je m'en bats les reins, tu vois. C'est un peu comme si t'étais historien, ton époque de prédilection, ça va être l'Antiquité. Tu vas pas dire que la Renaissance ça a pas existé, tu vois. Tu vas juste dire que la Renaissance, je m'en bats les reins en fait. D'accord, ok, je vois. Ouais, c'est ça, des choses plus comme ça. Si tu parles de ce qui existe, pour revenir sur ce que tu disais, Pierre, quand tu te fais ta propre interprétation, c'est une chose. Sur un film qui laisse éventuellement un petit suspense à la fin, ou une saga ou un jeu, ce que tu veux. Par contre, effectivement, moi j'en connais autour de moi, Dragon Ball Super pour eux ça n'existe absolument pas. Dragon Ball GT pareil, et ça c'est un bon exemple aussi. Je pense que ici on a tous connu Dragon Ball et Dragon Ball Z. Y a beaucoup qui disent que ça aurait pu s'arrêter à la saga Namek, parce que voilà, Goku il a atteint son objectif un peu ultime d'être le plus fort. La quête des Dragon Ball, ça fait un moment qu'elle est terminée. Ils ont quand même continué les sagas, ils ont continué avec GT 15 ans plus tard, ils ont continué avec Super aujourd'hui, tu vois,
tu peux te dire ça existe ou pas, mais tu peux pas renier que ça existe et que ça peut plaire à des gens. Enfin, moi super, tu vois, je m'en fous un peu, il y a des persos que j'aime bien, il y a des arcs sympas, voilà, sans plus. Au moins tu regardes, tu peux te permettre après effectivement d'émettre un avis. C'est comme les Star Wars, c'est pareil. Il y en a qui vont te dire le 7, 8, 9 ça n'existe pas, tu les as vus? Non. Bon quelque part, tu peux quand même les regarder une fois ou deux, te dire ok c'était effectivement de la merde ou pas, ça dépend, mais c'est ça. Mais du coup c'est... c'est toi qui vois après. Mais de toute façon, tu peux pas. Si tu te fais ta propre fin, t'as la fin de l'auteur aussi quelque part, tu vois. Donc, c'est parce que ta fin à toi. C'est ça. Le message, en fait, c'est que le danger, c'est que bon, même si certaines œuvres arrivent, on va dire, à délivrer leur message à temps, avant de se faire, on va dire, légèrement massacrer sur l'autel de la rentabilité, d'autres prennent le risque de se faire avoir en chemin, parce qu'il y a aussi d'autres problèmes, c'est qu'il y a les œuvres qui se terminent pas à temps. Mais il y a les œuvres qui peuvent être pourries par le fanservice avant Indiana même. Jones, enfin, moi je vois Indiana Jones déjà. Pareil. Ça s'arrêtait au 3, quoi, c'est pareil, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Mais le 4 était génial. Et moi j'attends le 5. Indiana Jones, 80 ans. Non, mais et c'est quoi concrètement entre le 3 et le 4 quoi. Qu'est-ce qui fait que entre le 3 et le 4 ça va pas, quoi? C'est l'histoire, simplement. Enfin, alors en fait, c'est que les Indiana Jones sont généralement centrés, on va dire, sur plutôt, on va dire, de la mythologie. Et notamment la mythologie abrahamique. L'Arche d'Alliance dans le 1. Le Saint Graal dans le 3, et dans le 2, je crois que c'est un temple de je sais plus quelle religion indienne, et dans le 4, tu passes aux petits hommes verts et aux martiens. Rajoutons que Indiana Jones a âgé de 65 ans, bon. Oui, il a fait son temps, t'intègre encore toujours des persos secondaires, tu vois, genre tiens, tout d'un coup dans le 4, tant que c'est dans le 4 qu'il y a son fils, je crois. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est comme avec Shaft. Bon, Shaft, ils en ont fait un 2 20 ans plus tard, il a un fils, tu vois, donc il y a le père, le fils, et même le grand-père, tu vois. C'est comme avec Die Hard, c'est pareil. Die Hard 1, 2, 3. Oui, parfait, ouais. Le 3 qui est c'est une saga, elle est très très bien, une trilogie parfaite. Ils ont fait un 4 et un 5, ils ont mis son fils, ils ont mis Nana, ils ont mis des nouveaux méchants, enfin... Tu vois, je sais pas, ils rajoutent toujours des persos secondaires en se disant, tiens, 20 ans plus tard, pourquoi est-ce qu'on n'y retoucherait pas, tu vois? Voilà. Et pourtant la réponse à la question, parce que 20 ans plus tard, que Bruce Willis à 40 ans ça passe, Bruce Willis à 65 ans, c'est quand même moyennement crédible. Ouais, et puis rip Bruce Willis, quoi. Maintenant, c'est compliqué pour qu'il fasse d'autres films. Oui, voilà, peut-être que c'est mieux pour sa carrière. C'est le pognon, c'est même une question de vouloir faire connaître aux jeunes générations. Si tu veux faire connaître Die Hard aux jeunes générations, tu leur montres le 1. Le 1, il y a des petits passages fun, il y a des répliques cultes, Voilà, mais c'est effectivement, c'est le problème de la rentabilité, c'est que en faisant ça, tu prends moins de risques, tu prends une licence qui a marché, tu sais qu'elle va toucher le vieux public, tu sais que la recette est trop efficace, tu peux toucher le jeune public, tu ramènes l'acteur qui est bancable, et voilà. Parce que là, on est plus sur les remakes et les suites. Là, on est plus sur les remakes et les suites, effectivement. La question de base, c'était les œuvres, mais c'est toujours, en fait, on toujours la même question. C'est que on peut toujours avoir des questions d'ego par-ci, par-là, etc. Coucou Ridley Scott. Mais très souvent, effectivement. Perso, je l'avais pas vu, tu vois. Je repense à ta question, là. Je voulais avoir votre avis. Est-ce que, vous avez vu Lost? Parce que Lost, apparemment, d'après les échos, c'est typiquement la série, apparemment, qui a duré trop en longueur. Et... Alors, Lost, j'ai vu qu'il était question à partir de je sais plus quelle saison de Voyage dans le temps, j'ai fait ciao les gars. Ah ouais, je suis d'accord non, pas déconner, non, c'est... Lost, c'est pareil, tu vois, la première saison, c'est des gens sur une île avec un crash d'avion, ils essaient de survivre comme ils peuvent, tu sais pas trop ce qui se passe sur l'île, il y a des trucs un peu chelous. Le concept est ouf, tu vois, c'est un peu un huis clos sur une grande île avec une quinzaine de personnages. Et en fait, plus ça avance, plus ils essayent de trouver, entre guillemets, justement, une excuse à la série d'exister, c'est-à-dire, tiens, on va rajouter un nuage noir, on va rajouter je sais plus ce qu'il y avait, pour au final te dire, on peut la spoiler, je pense, effectivement, il y a des bails de temps, et en fait, tous les personnages sont morts, tu vois. La fin, elle est... La pire fin. Oui, voilà, ils ont tous morts, c'était tous au purgatoire depuis le début. Alors quoi, effectivement, le début, c'était, on va dire, des survivants d'un crash d'avion qui sont sur une île. Effectivement, t'as quelques éléments un peu fantastiques. Mais voilà, tu pouvais développer un truc qui était un petit peu plus, bon, je vais pas dire terre à terre pour les fantastiques, mais qui partait un petit peu dans tous les sens. Là, ils font des voyages dans le temps, t'apprends, enfin, t'as des espèces de, ils reviennent dans le monde, mais ils retournent sur l'île parce que t'as des personnages qui vivent depuis l'Antiquité, t'as tout ça, donc ça part un petit peu dans tous les sens. Je crois même que J.J. Abrams le réalisateur de la série avait vendu un concept que je trouvais parfaitement fumeux. C'est vendre la boîte vide, c'est qu'en fait tu mets un truc en avant, mais en fait il y avait rien. J'ai dit, c'est un truc d'enculé ça. Ah ouais. Abrams, en plus, il a fait quoi que les premières et deuxième saisons, je crois. Il a fait les Star Trek, je les ai pas vus, il m'a pas laissé dans l'impression. Il a pas géré toute la saison, enfin toutes les saisons, il a fait que la première. Non, il a joué un rôle là-dedans, effectivement, mais c'est pas lui qui a tout fait. Il a vite compris qu'il fallait se c'est clair. Il savait pas où il allait, peut-être, aussi.
Bah c'est ça que je crois que c'est le concept qu'il avait vendu, c'est qu'en fait quand tu sais pas où tu vas, bah t'en fais un concept. En fait tu fais le concept de vendre un truc en fait au spectateur, puis en fait il y avait rien dedans. D'accord, ok. Mais il y en a, ils sont ultra fans même de la fin. Ah bah il faut tout pour faire un monde, donc tant mieux si ça leur a plu. Je veux dire, au moins il y en a qui sont bien tirés. S'ils ont aimé la fin, tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que moi là j'ai décroché. Pareil, parce que ça durait trop longtemps, ça partait dans tous les sens. D'accord. Donc, est-ce que c'est souvent finalement le pognon principalement qui Alors, Thierry avait une autre option, et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est que tu vends à quelqu'un qui achète. Ouais, bien sûr. Donc le public quelque part a aussi sa faute là-dedans, c'est que nous effectivement quand on prend sans trop gueuler. Bon, il y en a avec qui ça plaise, mais il y en a d'autres qui le font par faiblesse. Est-ce qu'on crée pas finalement notre propre tombe? Mais on peut pas nous en vouloir d'aimer quelque chose. Moi, je pense que c'est aux auteurs et aux créateurs de savoir s'arrêter au client, enfin vraiment. Ah, mais ils le peuvent, quoi, tu vois. Ils le peuvent. Quand tu signes des contrats, quand t'es avec des grosses missions qui sont des experts dans le pressage de citron, est-ce que tu peux te défendre? Tu vois, typiquement, là, je pense à l'histoire de la Casa del Papel, tu vois. Oh putain, bon, oui. Les producteurs avaient dit, bon bah voilà, première saison, une saison, c'est fait, c'est plié, on s'arrête là. Et Netflix, bah, forcément, leur a tellement mis la pression qu'ils ont créé d'autres saisons et au final, ils sont à chier, quoi. Clairement. La première saison n'était pas non plus au top, quoi. Mais et c'est Netflix qui a foutu la pression. Ouais, parce que c'est un programme original Netflix, c'est eux qui ont encore acheté le... Ouais, mais le réel, il peut dire, bah je m'en vais. Les acteurs, ils auraient pu. Oh, les acteurs, il y a pognon, quoi. Tu vois. Ouais. Bon, les acteurs, ils ont pas trop leur mot à dire. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de mangas, d'ailleurs, il me semble. Alors, à confirmer pour Naruto, je suis pas tout à fait dans les faits. C'est qu'en fait, la propriété intellectuelle n'appartient pas à l'auteur. Donc, comme c'est que lui qui peut la créer, il a quand même un gros pouvoir dessus, mais c'est les maisons d'édition qui possèdent le manga. Donc, c'est très souvent, c'est eux qui décident au final ce qu'ils en deviendra. Ils ont un énorme pouvoir dessus. Ils peuvent dire à l'auteur, ah non, ça tu fais pas, ça ne nous convient pas. Genre, l'auteur va dire, ah bah, je veux buter tel personnage, que c'est mieux pour l'œuvre. Non. Il est populaire, tu le laisses en vie. Mais ça m'arrange pas vos conneries. Typiquement, tu vois, pour la série de The Walking Dead, tu vois, ils voulaient faire mourir Daryl, tu vois. Et ben non, au final, Daryl, ils ont vu que c'est un personnage apprécié. Bah, voilà. D'ailleurs, Walking Dead, ça traîne pas trop en longueur un petit peu. Si, c'est un très bon exemple de série qui... Autant les 2-3 premières saisons, c'est sympa. Après, il y a souvent ce syndrome, parce que c'est dur, tu vois. En fait, moi, ce qui va m'attirer, ça va être plus la découverte de l'univers en lui-même. Mais à un moment donné, l'univers, tu l'as trop exploré, quoi. C'est-à-dire que, en fait, toutes les intrigues ont été résolues, tu as vu tous les endroits qui pouvaient y avoir de plus mythiques, enfin voilà, tu comprends comment ça fonctionne et tout. Et pour moi, une œuvre, elle devrait s'arrêter là. J'ai encore, c'est mon avis, tu vois. C'est vrai que là où on commence à avoir des redondances, c'est que, pour créer de la surprise, ils vont créer des choses qui vont être encore plus ubuesques. Et c'est là où en fait, ça va chaque fois y avoir une surenchère de choses un peu what the fuck et ça c'est créé on arrive avec des slapines qui se battent où tu te bats sur la lune, enfin des trucs avec des extraterrestres, on comprend plus rien, quoi, tu vois. Voilà, la fiction, je pense que tu vas faire face à Naruto, c'est effectivement créer de l'engouement pour quelque chose qui aurait dû s'arrêter, parce que comme t'as dit, dans la vérité des choses, tu as fait le tour du sujet. C'est ça, exactement. Donc quand ça arrive à une œuvre qui a déjà raconté son message, c'est pas trop grave. Au final, tu refermes le bouquin au moment où tu estimes que c'est bon, t'as fait le tour. La suite c'est de la merde, tu la liras un jour pour te marrer un bon coup. Toujours moyen de trouver le verre à moitié plein. Mais effectivement, le problème, c'est que beaucoup d'œuvres peuvent se faire avoir entre fanservice et continuité, alors qu'elles ne sont même pas achevées. Et ça, c'est un danger. Même si effectivement, je comprends que rien nous interdit d'aimer, il faut aussi apprendre en tant que public à dire au bout d'un moment, non, ça c'est de la connerie, j'achète pas, je boycotte. D'accord, ok, ouais, j'arrête de suivre, ou bien sûr. Évidemment, c'est pour continuer, mais il faut que faut qu'il y ait aussi un gage de qualité derrière, tu vois, si Naruto, encore une fois, si ça continue pendant 15 ans, ok, pas de souci. Par contre, effectivement, moi j'achète, je consomme, je veux quand même un minimum de qualité, tu vois. Donc, mais si elle est pas là, ce qu'il dit Alex, c'est que t'arrêtes de consommer. C'est là où est ton pouvoir, tu vois. Le problème, c'est que, encore une fois, si t'arrêtes de consommer, t'es une fourmi à l'échelle du marché, tu vois. Donc, voilà, c'est au public. T'as quand même la majorité des gens qui continueront d'acheter. Oui, mais toi, est-ce que tu le fais par rapport aux autres ou par rapport à toi? Non, tu le fais par rapport à toi, évidemment. Parce que toi, tu dis, moi j'arrête, mais tu vois que la série, quand même, elle continue à côté. Bon, de temps en temps, t'as ta petite curiosité un peu malsaine, tu vas jeter un coup d'œil, tu vois. Mais quelque part, t'as quand même un petit goût d'amertume. Parce que là tu te brûles les yeux. Non, mais nous, on se dit, on s'arrête à peine, il n'y a pas de souci. Sauf que la série, elle continue, tu te dis, putain, l'enfoiré, il est en train de continuer la série, alors que moi, je m'étais fait une bonne fin. Si ça se trouve, j'ai pas lu le tome depuis 1 an, il a peut-être fait un truc intéressant. Ça me, tu vois. Ouais, tu lis et t'es déçu, quoi. Tu peux pas, la déception, ça fait partie d'une œuvre, je pense. Il y a déception, c'est la déception de voir que
que le récit que tu as lu se casse complètement la figure dans un festival de l'incohérence, quand même, ça pique un peu. C'est une expérience à vivre, mais c'est pas la meilleure. Si l'auteur décide de te faire ressentir la déception et qu'il y arrive, et ça c'est voulu par l'auteur. Entre guillemets, c'est de la bonne déception. Je sais pas si on peut appeler ça de la bonne déception, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose de voulu. Quand le mec, il t'a clairement déçu parce qu'il fait de la merde, c'est que c'est. En fait, ça dépend de tes attentes. Je pense, Thierry, ce que tu et moi, je suis pas vraiment comme disait Seb, dans le sens où j'ai pas de mal à tourner la page en fait. Au bout d'un moment, voilà, tu sais, je vais te donner une chance, mais quand c'est fini, tu vois. On passe à autre chose, on fait chacun faire le bébé. C'est ça, voilà, en fait, on fait garde partagée, mais sinon. Mais tu vois, par exemple, pour te citer un exemple. Qui est en bon terme, bisous. C'est ça. Typiquement, je voulais citer un exemple à Thierry. Tu vois, Avatar 1, t'as kiffé. Oui. Oh là là. Avatar 2, tu ne peux pas savoir. Si ça se trouve, ça va être de la grosse merde. Oui. Ce sera bon. Voilà. Mais du coup, tu vas quand même aller le voir et tu vas être déçu. Tu vois, donc, et tu te diras pourquoi il a fait les suites. Ce con. Donc c'est un peu pareil pour Naruto. Ouais, tu vois, c'est que tu continues de regarder, là tu fais mais pourquoi il s'est pas arrêté, tu vois. Et tu vas te dire merde. Ouais, mais après c'est ce que disait Alex. C'est qu'après c'est au public de savoir ce qu'il veut, tu vois. La déception était trop grande à partir du moment où on était début de la Grande Guerre Ninja. J'ai décidé que voilà, entre nous ça le faisait plus. Du coup, je tourne la page, fais ta vie, continue avec le public qui continue à kiffer ou qui continue à espérer. Hein, chacun voit midi à sa porte. Mais c'est juste que après chacun gère l'œuvre comme il a envie. Il y en a qui se sont fait violence, il y en a qui ont kiffé jusqu'à la fin. Chacun sa propre réception de l'œuvre. Tu vois ce que tu dis, Titi, ça me fait penser à la réaction que j'ai eue pour l'Attaque des Titans. Alors je l'explique. Non, spoil. Non. Ouais, merci. Scénario très bien, tout ça, c'est parfait, un génie, ok. Il y a un autre studio d'animation qui a repris derrière. Ouais. De partie 8, maintenant c'est Mappa. Et quand j'ai regardé la saison avec Mappa, je me suis dit putain, c'est con. Avec 8, ils auraient fait un truc tellement mieux. Que ce soit musique, animation. Et quand je regarde une scène, je peux pas m'empêcher d'imaginer, je dis putain, cette scène animée par 8, qu'est-ce que ça aurait balancé. Là, pour continuer sur l'allégorie, c'est pas que toi t'as tourné la page, c'est que t'as pas tourné la page de ton ex précédente. Mais oui. C'est ça. C'est-à-dire, t'es avec une nouvelle meuf, mais tu penses toujours à l'ancienne. Toujours le petit regard sur mon ex, et j'étais là, ah là là, c'était bien. Ok. Reviens-y, quoi. Et du coup, donc, toi, si tu vas voir Avatar 2, Thierry, tu vas te dire, en fait, et que c'est de la merde, tu vas te dire, bon, bah, pour moi, Avatar, c'est Avatar 1, quoi, c'est tout. Puis, le reste, si on a qui aime, tant mieux pour eux. Avatar, c'est différent, dans le sens où c'est pas tant des studios qui poursuivent par appât du gain que Cameron qui tu sens qu'il a envie de t'en jeter plein les mirettes et qu'il a envie de faire le truc. Là, pour le coup, c'est Cameron le moteur de A à Z. Donc, j'ai envie de dire, le mec, il est en train de faire son magnum opus de sa vie. Il est en train de poser sa grosse œuvre son gros truc. Attends de voir. Là, pour le coup, quand c'est l'auteur qui est le moteur absolu, je suis plus confiant. Ensuite, peut-être qu'il a eu les yeux plus gros que le ventre. Mais ça, faudra voir les films pour le savoir. C'est ça. Après, pour répondre à ta question, moi, Avatar 2, je pense que tout le monde l'a compris, je suis over-hypé comme jamais. Ça fait plus de 10 ans que j'attends ce film. Ouais, effectivement. Alors, du coup, la hype peut amener à la déception. Hein. Vous, joueurs de Cyberpunk, vous êtes les mieux placés pour le savoir. Il y en a qui se voilent encore la face en se disant que c'est un bon jeu. Mais moi, j'avais aucune attente. Et le truc c'est que bon sur Avatar 2, effectivement, je peux être déçu, effectivement, ça peut être le film de ma vie, effectivement, ça peut être un film moyen. Effectivement, ça peut être la suite de trop déjà. Hein, au bout de 2 épisodes, ça me ferait bizarre quand même que ce soit la suite de trop, mais ça peut déjà être la suite de trop. Pour l'instant, tout ce que je dis, c'est que c'est un film qui m'intéresse beaucoup et je vais pas le laisser passer. Et après, à voir. Et Inch'Allah, comme on dit là-bas, Inch'Allah, qu'il arrive à combler mes attentes. Sinon, tu seras déçu. Sinon, je serai déçu. Mais c'est la vie, hein, ça fait partie du truc, hein, ça fait partie du... ça fait, entre guillemets, ça fait aussi partie du plaisir. Non, je vais pas abuser, ça fait mais pas ça partie du pas plaisir. d'aller voir les autres. Ça dépend. Dégueulasse. Ça dépend vraiment. Si c'est après des premières images, puisque là le premier trailer, enfin teaser trailer, appelez ça comme vous voulez. J'ai jamais su faire la différence de toute façon. Mais des premières images que j'ai pu voir, ça a l'air quand même assez ouf. Ça claque. Certains diront que les images sont vite fait. Moi, je dis, ça te décolle la rétine. Ouais, et ça fait pas tout. Ça fait pas tout. C'est sûr, ça fait pas une histoire. Je pense qu'il attendait ça, tu vois, Thierry, et que pour l'instant, là-dessus, sur ce point, il est pas déçu, tu vois. Ça claque toujours autant. Forcément, ouais, il y a pas beaucoup de crainte à avoir à ce niveau-là, je pense.
Après, on peut toujours être déçu. Mais là, pour l'instant, visuellement, je suis conquis. Ok. Son Avatar, c'était son principal leitmotiv. C'est que Avatar, la raison numéro 1 du film, c'est pas tellement l'histoire. Hein. Je m'en foutais un peu. C'était bon, la 3D, parce que je crois que c'était c'était le pré-film en 3D, si j'ai pas de conneries. Il y en a eu d'autres, mais pour le grand public, à cette échelle-là, oui, c'était. Voilà, c'était démocratisé le truc à une époque. Voilà, c'était le premier film qui avait vraiment démocratisé la 3D. Et puis la planète était magnifique. Enfin, tous les plans sur Pandora. Et là, faut se dire, on va voir Pandora avec en plus une technologie, on va dire, 13 ans plus performante. Bah, moi, tu vois, pour nuancer un peu ce que dit Thierry là-dessus, en fait, moi, je trouvais que l'histoire du 1 se suffisait à elle-même. Et du coup, ça fait longtemps qu'il a annoncé qu'il allait avoir des suites et tout, tu vois. J'étais tout de suite inquiet. Je devrais pas, hein, ça se trouve, hein. Mais j'étais tout de suite inquiet en disant, en fait, la première histoire, elle se suffit à elle-même. Je vois pas pourquoi il faudrait faire une suite, explorer le monde. Alors c'est vrai qu'il y a tout à découvrir, tu vois. Mais j'ai peur qu'on tombe sur des redondances un peu scénaristiques. Ah, c'est le danger. J'avoue que la bande-annonce, même si on n'apprend rien sur le scénar, m'a un peu rassuré sur l'aspect technique, parce que les scènes sous l'eau, quand même, ça claque. Hein. Attends, 2 secondes. Juste sur le fait que, entre guillemets, tout est déjà été dit dans Avatar le premier. L'histoire se suffit à elle-même. L'histoire se suffit à elle-même. Mais ça n'empêche pas la suite. Moi, j'ai envie de te dire, juste pour répondre à ça, l'histoire, c'est, l'histoire d'Avatar 1. Enfin, on va faire rapide parce que c'est pas sur Avatar. Mais l'histoire sur Avatar 1, se termine sur, en gros, les navis renvoient les marines, entre guillemets, chez eux et acceptent Jake Sully. Les humains, rien ne les empêche de revenir. Les humains ont l'arme nucléaire aussi, tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, en fait, c'est comme dans Star Wars 1, tu vois, c'est pas parce que t'as détruit l'étoile de la mort que t'as détruit l'Empire, en fait. Je suis d'accord, mais après, voilà, sans ça, verte, je trouvais que... en verte, mais est-ce que t'as quelque chose à raconter? Non, c'est plutôt si t'as quelque chose à raconter. C'est plutôt que dans ce cas-là, tu vas peut-être développer le lore, en fait. Parce que là, bon, Cameron, il va faire un film. Mais après, lui, son but, c'est clairement de développer le lore. Voilà. Puisque quand il a dit qu'il allait faire le 2, il a dit clairement que cette fois, on allait se baser sur la partie sous-marine, enfin maritime sous-marine de je Avatar. pense qu'il le fera avec passion pour les fonds marins. Différents peuples. Voilà, c'est ça. Mais du coup, il fait une suite un peu légitime, entre guillemets, pas forcément par rapport à la fin du 1, mais plus parce qu'il a envie, en tant qu'auteur, ça, on sait pas. de développer effectivement son univers. Non, ça, on sait pas. Le film, il est pas sorti, on sait pas. Non, mais ce qu'on sait, c'est qu'il aime bien la mer. Les fonds marins, tu vois, développer un peu cet aspect-là. Ouais, mais on sait pas comment il va ramener l'univers marin narrativement parlant. Si ça se trouve, ce sera totalement intégré, tu vois. Après, si ça se trouve, ce sera au forceps aussi, hein, c'est possible aussi. Et je dis juste que, n'étant pas sorti, je suis hypé, j'attends de voir ce qu'il nous propose. Voilà. On pourra juger en temps voulu si c'est une suite de trop ou pas. Voilà, c'est tout en fait pour l'instant. Une suite de trop et d'œuvres qui auraient dû s'arrêter trop tôt, enfin plus tôt. Est-ce qu'on parlera pas de Matrix quand même un peu là, non? Ah, non, Matrix on le garde. Alors, je t'attends pour Matrix. On va en faire un sur Matrix. Et là, je t'attends, mon gars. Ce sera Street Fighter. Entre lui et toi. Voilà. Ce sera Street Fighter. On fera des Est-ce qu'on a dit Street Fighter 4 ou tous Non, moi je te parle en vrai Street Fighter. Un mec qui s'attend en bas de la rue pour se défoncer la gueule. Là, il y aura du sel, il y aura du piment, il y aura du poivre. Il y aura tout ce que tu veux. Les épices que tu veux, il y a pas de souci. Tu vois, ça va être tiens, je te mets une pêche dans la gueule. Tu vois, Matrix 4, c'est de la merde. Hop là, tu vois, Mawashi non, c'était sympa parce qu'il y avait le. Retenez cet argument parce que ça, c'est l'argument de Seb, pardon. Voilà. Moi, il y aura des vrais arguments avec des exemples. Ça commence à trash là, c'est bon. Voilà, on fera une émission spéciale Matrix et on laissera Thierry et Seb s'affronter à ce sujet. On fait une Matrix et une Matrix 4 comme ça au moins. Voilà, c'est pas rejoindre le sujet, effectivement. Est-ce que Matrix 4 aurait dû être fait ou pas? Non. Moi, un podcast, je te mets KO. Sachant qu'en plus, il y a que le 4 qui y a la base. Parce que quand même, tes arguments vont être très limités sur Matrix 4. Il y a des bonnes choses, mais sont minoritaires à mon sens, en tout cas. Mais moi, je te parle vraiment de la saga en elle-même, pas du 4. Tu vois, le 4, bon, on en a déjà discuté pendant 3 heures quand je l'ai vu, parce que vous l'aviez vu quelques jours avant moi. Mais la saga en elle-même, c'est-à-dire le 1, le 2 et le 3, tu vois, de base. Est-ce que, parce que moi je vois tout le temps sur Internet des gens dire, bon, Internet c'est Internet, hein, évidemment, ouais, le 3 il est en trop, le 2 était médiocre, etc. Mais au final, le 3 il apporte quand même une fin un petit peu libre d'interprétation, c'est vrai, mais il apporte quand même une fin. Donc, quelque part, c'est ma question, tu vois, est-ce qu'ils auraient dû s'arrêter avant ou pas? Pour moi, sur les 3 premiers Matrix, j'avoue que mon préféré c'est le premier, toujours parce que, et ça reste personnel, il y a vraiment ce sentiment de découverte. Enfin, et quand on arrive dans le 2 et le 3, on découvre un univers, mais il y a... En fait, j'ai l'impression que la quête initiatique de l'héros
du héros, pardon, elle est déjà, enfin, elle était presque aboutie dans le premier. Alors, tu vas me dire, oui, non, parce que l'histoire, voilà, son but, c'est de ramener l'équilibre dans la force. J'exagère, tu vois, mais voilà. Mais je trouve que voilà, les suites s'étendent et montrent un aspect de l'univers qui, enfin voilà, que moi je m'imaginais pas. Donc j'étais forcément déçu. Voilà, c'est tout. Ça développe le lore en fait avec, tu vois, des facilités un peu scénaristiques. Genre, tiens, on a besoin de ci, bah tiens, il y a de mettre des clés, tu vois, comme par hasard. Bon, moins de facilité que dans le 4, mais effectivement, moi ce que j'ai aimé, c'est que bah ouais, sa quête elle est pas tout à fait finie. À la fin du 1, c'est l'élu, mais il est pas encore à 100%. Et la mission de l'élu, bah c'est pas juste voler et appeler des gens au téléphone, tu vois. C'est libérer le monde des magies. Et dans le 3, il y arrive pas à 100%, mais c'est déjà un bon début, tu vois. Donc t'as versé un tout petit peu de sel là, j'ai vu sur. Non, mais il y a un peu évidemment, mais c'est un peu mal amené. C'est comme le Hobbit. En fait, pour moi, le Matrix c'est comme le Hobbit. Enfin, le Hobbit c'est comme Matrix. En gros, ils ont fait 3 films qu'on a limite être pu condenser en 1 ou 2 un petit peu plus longs pour aller jusqu'au bout des choses. Et, Ok. après, en termes d'histoire, moi je sais pas, Pedro, t'as donné ton avis, maintenant, Alex, Mich et Thierry, je sais pas, est-ce que, brièvement, est-ce que vous pensez qu'ils ont bien fait d'en faire 3? Bon, mon esprit s'est arrêté au Matrix 1, en fait, hein. Après, mon esprit, il a flanché, hein. Après le 1. Je pense qu'ils avaient leur vision pour les 3 films. Vous avez quoi? Je pense qu'ils avaient leur vision pour les 3 films, et effectivement, le 2 et le 3 ont une façon effectivement d'être racontés, filmés, narrés, un peu différente du premier. Tu sens la différence. Je suis d'accord. Il y a moins ce côté un peu émerveillement et tout que tu peux avoir dans le premier. Tu sais, le premier, c'était vraiment une grosse claque, quoi, visuelle. Ouais, c'est puis ce que tu découvres, c'est que dans le 1, Sion, c'est juste un nom, c'est une ville surprise, mythique. Et dans le 2, bah, c'est juste un gros trou avec des passerelles partout. Ouais. Avec des clodos partout, ouais, oui. Voilà. Ok. Thierry. 1, 2, 3. Je ne me prononcerai pas. Non, là, vous le voyez pas, mais là, Thierry Là, il est sur son sac de frappe là-bas, dans le coin. Il s'entraîne. Je savais qu'il disait plus rien, je me suis dit c'est muté et il prépare déjà pour le prochain. Je suis en train de le rédiger là. Bon bah messieurs, prochaine chronique, Matrix 1, 2, 3 et 4, véritable saga ou gros four, Thierry versus Seb. Non, c'est un bon titre ça. Je pensais à une autre œuvre aussi tout à l'heure, là, puisqu'on parlait aussi de manga, c'est Détective Conan. Je sais pas si ça parle à tout le monde. Et à vous qui nous écoutez, peut-être plus de noms, parce que c'est vrai que c'est une série très ancienne. Vas-y, full spoil, c'est quoi le problème avec en gros, c'est un adolescent qui est fan d'enquête et voilà, de tout ce que fait la police en général, les enquêtes, tout ce que tu veux. Et, qui est intelligent, il est très intelligent. Et, pardon, je te coupe. Il est plus que fan, il est même consultant pour la police. Oui, il est consultant pour la police, c'est vrai. Tu vois, en plus, effectivement, il est consultant parce qu'il aide, je crois que c'est le père d'une de ses amies, un truc comme ça. Ouais. Ou son nom, enfin bref, ça fait très longtemps que j'ai pas lu. Et en fait, le père de sa petite amie. Voilà, qui bite son nom, vraiment. C'est le pire détective du monde. J'y reviendrai dans 2 secondes. En gros, voilà, le truc, c'est que du jour au lendemain, il se transforme en enfant. Il est transformé en enfant par des méchants. Et l'objectif, c'est un peu qu'il retrouve sa taille normale, sauf que c'est un manga égale 3-4 enquêtes, c'est toujours le même schéma scénaristique, c'est toujours le même schéma narratif, et effectivement, l'œuvre, elle se poursuit depuis... ça fait 20 ans qu'elle existe, facile, c'est que des enquêtes, mais ça continue. Et je sais pas, enfin... si t'aimes les enquêtes, t'es servi. Ouais, mais tu vois, parce qu'il redevient ado 1 tome sur 5, tu vois, pendant, je sais pas, 2 heures. Et, après, je pense que là-bas, au Japon, c'est peut-être une institution, c'est pour ça que ça continue. Ouais, oui, clairement. C'est culturel, ouais. C'est ça, voilà. Il y a celle-là, il y a même Hajime no Ippo, ça aussi, tu vois, c'est un autre manga qui est encore plus vieux que Naruto, One Piece et tout. C'est un manga de boxe où le héros, c'est un molosse dans son école qui se fait emmerder par des voyous, et un jour il rencontre un boxeur badass, et il dit vas-y, comporte-toi comme un homme. Il s'inscrit dans un club de boxe, et en fait, de rivalité en rivalité, il devient extrêmement fort. Le manga, il est pareil, il a 30 ans, il y a je sais pas combien de saisons en tome, pas en anime, qui est plus court. Enfin, c'est pareil, tu vois, c'est des œuvres un peu intemporelles comme ça, et tu te demandes ce qu'elles ont encore à raconter, mais c'est vrai qu'eux, ils y arrivent quand même, les auteurs. Donc c'est assez impressionnant, et je pense qu'il faut aussi se dire que une œuvre, est-ce qu'elle a besoin de s'arrêter un jour ou l'autre, je sais pas. Oui, c'est pas faux. Tu vois, donc on dit mais il faut du talent c'est pour ça. fini, mais Naruto c'est fini, mais au final il y a Boruto derrière, donc. Et on peut parler des Feux de l'amour qui durent depuis avec l'excellent. Comment il s'appelle la moustache là? Newman. Voilà, avec l'excellent Newman qui dure depuis 14 000 épisodes. 14 000 épisodes, messieurs dames. Thierry a déjà les stats. Hein. Voilà, mais tant qu'il y aura Paul Newman, ce sera parfait. Exactement.
Il s'est quand même marié avec la femme de son fils. Voilà, par contre, on C'est vrai. va pas parler des feux de l'amour. Bon, ça peut nous attirer un public Bah, inespéré, hein. ouais, bah oui, tout. C'est laquelle qui s'arrête? Il n'y en avait pas une qui s'arrêtait l'autre jour, on en parlait un peu là. Mon Moté ou je sais plus. Genre je plus sais belle pas. la vie ou... Peut-être. Ça existe encore ce truc? J'espère que non. Cette émission Non, va je trop crois loin. qu'ils Là, veulent ça y est. l'arrêter celle-là. Putain, bah, c'est bien de vouloir, hein. Ce serait pas plus mal. Est-ce que tu voulais développer autre chose, du coup, Alex, dans ce dont tu voulais nous parler? Dis-nous. Non, je pense qu'on a déjà un bon fait de tour, effectivement. Donc, chacun au final est libre de Conclusion. décider. Voilà, c'est. On n'a pas versé que- assez de sel quand même sur Naruto. C'est vrai qu'on a parlé des œuvres en général, mais Je te Voilà. sens frustré, Seb. Voilà, mais on Ah, il y a pourra en des parler en choses à dire, privé avec beaucoup plus de violence. Voilà. Censurons-nous un petit peu quand même. Est-ce que tu peux, juste comme ça, nous faire la fin de Naruto? En gros, c'est quoi les deux, trois derniers tomes de Naruto? Alors, deux derniers tomes, donc c'est la guerre, gna gna gna, je me remémore un petit peu tout ça. Vas-y. Alors, rappelez bien ce que j'ai dit, Naruto à la base, combat on va dire mesuré, du chakra mais pas trop. Ok. Chaque technique, dès qu'elle dépasse un petit peu en puissance, a une faiblesse. Voilà, c'est que bon, il y a certains personnages plutôt puissants ont des techniques puissantes avec moins de faiblesse, mais quel que soit ton niveau, il y a une faille, t'es pas immortel. Ok. Tout ça, tu Bien. l'oublies. C'est parti. Donc, hop, c'est la guerre. Naruto rejoint le champ de bataille. Il fait des clones. Il se transforme en réserve de chakra ambulante. Il a le démon qui est en lui, mais ils deviennent super potes alors que c'est un démon de la haine à la base. Mais c'est pas grave. Hein. Ah, il devient pote avec son démon. Il devient Ah oui, pote c'est avec... vrai. il devient pote avec son démon. En fait, le démon qui a passé des millénaires ailleurs l'humanité dit à Naruto, t'es sympa, toi. Donc, il ouvre la cage. Le démon lui prête full chakra. Il peut se transformer. Alors, le pouvoir de Naruto, c'est de devenir jaune fluo. C'est très laid. D'accord, ok. Alors, n'hésite pas à m'aider, Michel, parce que j'ai quand même des trous de mémoire. Ouais, t'inquiète. Moi, je suis en train de me rappeler avec tout ce qui était celui avec Moté Rikudo, aussi, un peu. Rikudo Sennin, tout ça. Voilà. Là, ils se battent et à la fin, le combat final, Alors, c'est il y a quoi, de en son fait côté, t'as Là, Sasuke on va qui faire, arrive. c'est la lune, en fait, qui descend Oui. du ciel. Voilà, Oui, alors c'est à un moment ça. donné, t'as Sasuke qui arrive ultra dark sur le champ de bataille, parce qu'il est dark, parce que c'est Sasuke, il croise Itachi qui est zombie, du coup Sasuke redevient gentil, il a vu son frère, ça lui fait plaisir, donc du coup... Ah, il est, ouais, c'est vrai, il est gentil. Voilà, donc en fait, on te répète tout le manga que c'est Naruto qui va sortir Sasuke des ténèbres, mais en fait t'as Itachi qui passait par là, et Sasuke redevient gentil à ce moment-là. Ah mince, donc cet arc se finit pas comme c'était prévu. Est-ce Ah, que c'est un mot mal ou pas? Bon, à la fin c'est logique. Ah, Bon, c'est voilà, pas passons, et final, du coup, ouais. après, ensuite. Voilà, donc du coup Sasuke devient gentil. Bon, il va un petit peu comme l'histoire de Konoha, parce que c'est vrai qu'il a grandi dedans, hein, mais il en connaît pas l'histoire, ce blaireau. Donc il demande à Orochimaru, qui est comme j'ai dit, revenu à la vie, devenu super serviable, de lui ressusciter les 4 Hokage, mais Orochimaru le fait parce que ça lui fait plaisir. D'accord. Donc Alors- les 4 Hokage sont ressuscités. Alors faut savoir que le premier Hokage, c'est un mec qui est une espèce de demi-dieu absolu, il invoque des statues de bois d'un building. Alors je sais que C'est un certains diront menuisier, ici... quoi. Oui. Non, Ça- mais je voulais juste préciser que c'est un Thierry, on menuisier. aurait des choses à Très dire. très bon menuisier. Voilà, mais le c'est un premier menuisier. Hokage, qui pour certains C'est est un le pouvoir des demi-dieu, qui bénistes. pour d'autres est un menuisier, mais dans tous les cas, il envoie du bois. D'accord. Oh, Merci. elle est belle, ça va. Je veux qu'on applaudisse là. Elle était bien. Tout ce Voilà. podcast était fait pour ce moment précis. Voilà, tout ce podcast Il la est fait pour prépare ça. depuis 6 mois. Voilà. Alors, depuis 3 ans, c'est depuis 10 ans que je la 20 ans prépare. même, Naruto. Voilà, donc les 4 Hokage et Sasuke viennent sur le champ de bataille, donc 4 zombies censés être réanimés par les méchants, mais en fait c'est des gentils, plus un terroriste redevenu sympa parce qu'il a croisé son grand frère qui lui est reparti dans le monde des morts parce que il devait être dépressif. D'accord. Sur le champ de bataille, donc t'as l'homme masqué qui est le chef derrière le chef de l'Akatsuki. Et Attends, le chef derrière le chef de la Katsuki, ça va très vite. Ok, d'accord. Encore voilà, tu as l'homme masqué qui est Toby, qui était le chef derrière Pain, Ok, et d'accord. tu as donc Madara qui est derrière Toby. C'est compliqué. Ok, Hein. d'accord. Si vous comprenez rien, c'est Et pas derrière grave. Madara, il y a qui? Derrière Madara, il y a Zetsu, et derrière Zetsu, il y a Kaguya. D'accord, ok. Alors, derrière C'est Kaguya, vraiment un jeu de poupée russe, quoi. alors, C'est- derrière Kaguya, il y a rien. Dans Boruto, ils poursuivent, parce qu'il y a des gens derrière Kaguya, mais on va s'arrêter à Kaguya pour Naruto. Ouais, ouais, voilà. Sinon, on va pas s'en sortir, on va C'est devenir méchant. vraiment le big boss. Donc, ouais. et la fin, le combat final, ça se passe Donc le comment? combat final, en fait, faut savoir qu'en fait, pour récupérer les bijoux, c'était récupérer les 9 pour en faire un 10e qui ressemble à une figure de Picasso. Donc c'est la grosse guerre, c'est Naruto qui fait tout, pendant que tous les autres sont là, allez, Naruto, allez, Et il y a des Naruto. espèces de démons qui se battent avec des petits soldats autour. Alors non, en fait, c'est des petits soldats, parce qu'en fait, ils sont censés se battre pour aider Naruto, mais il faut en fait que servir, en gros, à se faire distribuer du chakra. Donc en fait, ils le gênent. Ouais, voilà, c'est ça. typiquement. Voilà, mais comme il n'y a plus de limite, c'est pas grave. Voilà, donc t'as... Ils font pas une fusion aussi? Ah, mais il y a des fusions partout, c'est donc D'accord. t'as Sasuke qui arrive, donc t'as la fusion des pouvoirs de Naruto et Sasuke pour faire une espèce de gros démon renard en armure, c'est très laid. Donc t'as l'homme masqué qui devient en gros le réceptacle de tous les bijoux, donc il devient une espèce d'être blanc très laid.
Il se fait harceler moralement pour redevenir gentil comme un fou furieux, donc il redevient gentil. D'accord. Donc t'as l'autre qui était derrière l'homme masqué qui s'appelle Madara qui redevient le big boss. Il se fait berner comme une grosse pute, il se fait bousiller la gueule. D'accord. T'as Kaguya qui débarque, t'as l'homme masqué redevenu gentil qui envoie des pouvoirs à Kakashi depuis le monde des morts. J'avais zappé ça. C'est terrible. Voilà, Ça c'est va terrible. Voilà, c'est t'as Naruto qui fait des jutsu sexuels pour perturber sexuellement le grand méchant. Sérieux? Je Sérieux. me rappelais plus, tu vois. Voilà. Il se transforme en femme. Mais Madara, du coup. Non, plus Madara, lui il est out, c'est Kaguya maintenant. Kaguya, c'est laquelle? Il C'est faut où le suivre lapin, Péro déjà? au bout d'un moment. Alors Kaguya c'est la Death Lapine, parce Ok, que d'accord. en fait elle a des cornes sur la tête donc ça fait un lapin. Alors je suis sûr que ça fait référence à un truc de la mythologie, mais là je suis un peu fatigué, je t'avoue. D'accord, ok. T'as un film d'animation, là, le conte de la princesse Kaguya. Là. C'est très Exact. possible, c'est très possible Des que ce studios film existe. Ghibli. Ouais, ouais. Mais voilà, Exactement. là on arrive au moment où tu sais, il y a un mec qui me fait, il y a un film Naruto, et moi j'ai fait un gros doigt en lui disant des trucs pas très catholiques. Et Voilà. du coup, qui se passe donc il là-bas. Donc en faisant fait apparaître- voilà, donc elle est scellée parce qu'à un moment donné elle a fait un mauvais mouvement et tout le monde l'attendait pour lui niquer sa race. Donc elle se fait sceller encore une fois. Donc moi je me dis bon bah c'est ça lui est déjà arrivé, donc ça, elle peut revenir, hein, faites gaffe les gars. Ouais. Mais non, cette fois elle est scellée pour de vrai parce que c'est Naruto, t'inquiète. Donc il redevient. Alors Sasuke a une petite rechute, hein, ça fait 100 chapitres qu'il a pas revu Itachi, donc il redevient un peu méchant. Donc Naruto décide d'aller lui péter la gueule mais en toute amitié. Donc t'as un combat final dont t'as rien à foutre. Parce que t'as un petit peu compris du coup. Donc les deux sont tellement bourrins et violents qu'ils s'arrachent un bras mutuellement, mais ils redeviennent potes, c'est le principal. Moi, je dis qu'ils ont un peu perdu au change quand même. Ouais. Est-ce que c'était nécessaire d'en arriver là? Voilà, est-ce que c'était bien nécessaire toute cette violence? Ouais. Voilà, et donc à la fin, bah, c'est la grosse fête, tous les crimes sont pardonnés, voilà, c'est t'as des mecs, c'est l'équivalent d'Hitler dans le monde des ninjas, mais ils sont pardonnés parce qu'à la fin, Naruto dit que c'était des potes. Sasuke est pardonné. Sasuke est pardonné, petit exil temporaire, il pourra revenir pour besogner sa femme une fois par an. C'est Ah vrai, oui, c'est c'est vrai. vrai, littéralement. Voilà, c'est tout le monde est heureux, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, mais littéralement. Alors t'as le village caché de Konoha qui développe une mégapole de building juste au-dessus. Tu fais mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Après ça, j'avoue que c'est un peu... En fait, tu comprends très vite que le principe de village caché n'est pas caché très vite dans les mangas. Ils font des sommets, des machins, etc. et tout. C'est Ouais voilà, bon déjà effectivement. caché. Enfin, il a de caché que le nom en fait. Oui voilà, mais là effectivement quand ils mettent un building à côté, c'est voilà, enfin ça part dans tous les sens, c'est n'importe quoi. En fait, Ils ont un espèce de phase. Mont Rochemort quand même. C'est pas. Oui voilà, Tu vois, c'est pas le truc le plus discret du Ouais, monde. voilà. Oui voilà, c'est ça, mais il faut dire que voilà, c'est la fin, c'est fait au bout d'un moment en fait, tu passes l'étape de la désillusion et puis tu regardes le chapitre, tu fais qu'est-ce qu'il va m'inventer comme connerie cette fois-ci? Et j'étais jamais déçu. Ah ouais. Ah bah c'est. Et Alex, Parce que même le combat contre il y avait quand même Kaguya, encore là, deux c'est- deux petites choses. Kaguya, à la base, quand même, son objectif, c'était, parce qu'elle était responsable, je crois, plus ou moins du monde, en fait. Non mais Et voilà, elle voulait que moi maîtresse du les combats monde. s'arrêtent. Elle voulait que les combats s'arrêtent, en fait, c'est ça, tu vois. Limite, c'est, je suis responsable de vous, je veux qu'il n'y ait plus de combats, du coup, je vais tous vous tuer, comme ça, il n'y aura plus de combats. Oui, voilà, les méchants, c'est toujours la même chose. Je veux la paix, donc je vais faire la guerre de façon ultra violente pour, en fait, je veux la paix, mais je vais tuer tout le monde. Suivant, je veux la paix, mais je vais tuer tout le monde. Suivant, Voilà. je veux la paix. Ta gueule, ta gueule. Parce que Non, il y en si- avait un si c'était pour ça, qui voulait créer une illusion. Ah oui, c'est ça, c'est, moi je veux la paix en créant une illusion géante, moi je veux la paix en tuant tout le monde. En fait, je veux la paix, mais ça va être un enfer. C'est ça. Et Ouais. la seule pour ça qu'elle meurt. voie, la vraie voie, la bonne voie, c'est celle de Naruto et de foutre des tatanes à tout le monde. Oui, c'est ça, c'est, voilà. Naruto, je vais aller sauver mon ami quand tu vas faire, mais je vais lui casser la gueule, bien sûr. Bien sûr. Parce que. C'est La comme morale, ça si que vous voulez la paix, tabassez tout le monde. Voilà. Ouais, et puis Ça, le c'est combat la final, je me technique rappelle, ça finit un américaine. peu en bromance et tout. Voilà, en fait, ma théorie à moi, c'est qu'en fait, Masashi Kishimoto a été remplacé, c'est Rambo qui a fait la fin du manga. Ouais. Il y a des sens. Et alors, Alex, deuxième chose sur la fin, c'est surtout que l'auteur, il a dit, tiens, bah, tous les Genin, alors c'était leur grade quand ils étaient jeunes, hein, donc tous les personnages, Toute la bande à Naruto, disons. voilà, toute la bande à Naruto, et bah maintenant, je veux tous qu'ils se marient entre eux, tu vois. Il faut qu'ils finissent tous avec une femme et un enfant. Ah oui, ça c'est bien fait. Ils ont tous copulé au même moment, ils ont tous des gamins du même âge. J'ai envie de dire, c'est quand même bien foutu. T'as l'impression qu'ils ont fait un chrono, chacun avec sa grosse. Allez, on y va, go! Mais tu vois, c'est un shonen slash neketsu. Les romans, c'est pas du tout l'objectif de ce genre de manga. Tu vas en avoir Voilà, mais encore une fois, comme on a dit, il y a des trucs, faut pas trop y Le réfléchir, héros- sinon ça devient sale. Oui, mais c'est ça, parce que le héros, tu te dis, bon, ok, d'accord, elle est amoureuse du héros, mais le héros, il est un peu con, il va pas trop s'en rendre compte. Ok, ça passe dans un shonen. Mais là, à la fin, c'est vraiment, tiens, toi,
tu lui as dit bonjour à lui au moins une fois, bah tu fais avec, quoi. C'est vrai. Oui, il y a des personnages. En vrai, je trouve que vous abusez un peu. Vous abusez Ah un non, peu, puisque t'as dans un le personnage sens qui où, s'appelle Shoji, c'est un personnage secondaire du manga. Il est marié à une grosse. Tu relis le manga, tu me dis quand ils sont parlés eux. Ah, tu fais ah bah oui, jamais. Ouais, mais attends. En fait, le truc, c'est que déjà, il y a presque 12 ans qui séparent les deux œuvres. C'est pas Et faux. tu sais que ils sont tous plus ou moins haut placés, donc ils sont tous plus ou moins amenés à interagir entre eux, tu vois. Que ce soit d'un point de vue diplomatique ou autre. Et alors ouais, ils ont tous des gamins d'à peu près la même génération, ça je suis d'accord avec vous, mais ils ont quand même essayé de jouer. Par exemple, t'as la petite sœur de Boruto qui est pas du tout de leur génération, qui est vraiment largement plus petite. Oui, mais T'as du des, coup, l'aîné, lui, est bien la génération de tout le monde. T'en as qui sont plus grands, t'en as qui sont plus petits, et surtout ils ont pas été cons, ils ont rajouté des personnages qui ont pas d'affiliation forcément avec le premier manga. En tout cas, Ouais. de ce que j'ai pu lire. Après, si ça se trouve, plus tard on nous invente que ouais finalement un tel c'était le fils d'un tel. Mais est-ce que c'était nécessaire en fait ça moi c'est plus cet aspect-là, tu vois, genre. après dans le aucune manga, on a œuvre n'est développé- nécessaire. Non, mais dans le manga, on a développé un peu la relation Sasuke, Sakura, Naruto au tout début, le triangle amoureux, avec Sakura qui préfère Sasuke évidemment, Hinata qui veut à tout prix choper Naruto, et Shikamaru et Temari, tu vois, qui sont pas du même village, mais qui ont une espèce de petite relation un peu, je sais pas. Hinata et Temari, tu as dit Amourette, non, Temari Ouais, et Shikamaru. Temari, Et Shikamaru. la sœur de Gaara et Ouais, si, je vois. Tu vois, eux, à la limite, tu dis bon, eux, ils vont sûrement finir ensemble un jour, ils arrêtent pas de s'envoyer des petits picots, tu vois, c'est mignon. Mais à la fin du manga, et même dans Boruto, c'est juste, tiens, 15 ans plus tard, tout le monde va se marier et avoir des enfants, alors que c'était pas forcément utile ou nécessaire, c'est tout ça, tu vois. C'est juste, tiens, Voilà, bon, j'ai envie de faire un nouveau manga avec des nouveaux personnages, il me faut des nouveaux enfants, tiens. Après, je vois ce que tu veux dire, je suis pas nécessairement... Mais bon, voilà, on pinaille sur la romance. Je suis pas... Attends, juste... c'est juste... En fait, je vois ce que tu veux dire, et ce que tu dis est compréhensible. C'est juste que je vais pas le reprocher, à l'œuvre. En soi, pour toi, si Naruto c'est terminé, bon bah du coup, t'arrêtes, hein, t'es pas obligé de suivre Boruto. Et après, le truc c'est que pour les autres qui ont envie de continuer l'expérience, bah c'est mieux. Enfin, je préfère qu'ils aient fait ça, faire vraiment évoluer l'univers en soi, puisque là c'est plus que les personnages, c'est vraiment tout l'univers qui a évolué, puisqu'il y a même un côté science-fiction. Je laisserai Alex développer ça parce qu'il adore ça, mais ils ont fait évoluer tout l'univers, ils en ont fait un nouveau manga, et du coup tu repars dans la découverte, etc. et tout. Après, le traitement et ce qu'ils en ont fait, chacun est juge. Voilà, de ce que j'ai pu entendre. Tu vois, sur Boruto, moi, ce qui me fait juste peur, parce que j'ai commencé le premier tome vite fait, c'est qu'ils se raccrochent trop à l'ancien manga, donc ils sont un peu obligés évidemment. Alors, mais dans le sens, il y a se raccrocher. Il y a Naruto. Non, mais tu sais, il y a Naruto qui doit par exemple intervenir très régulièrement, ou Sasuke par exemple. C'est comme avec Dragon Ball Z. Je te prends un exemple tout con. Toriyama, il a dit après la saga de Cell, je veux que ce soit Sangohan le personnage principal. Donc tu le vois adolescent au lycée pendant 3 épisodes. Sauf qu'au bout d'un moment, ça a pas forcément très bien marché, accroché, et c'est Sangoku qui est revenu sur le devant de la scène quasiment tout le temps. Du coup, est-ce que avec Boruto, c'est pas un peu la même chose, tu vois? Non, moi Boruto, je le comparais plus à Dragon Ball Super, tu vois. C'est-à-dire après Dragon Ball le premier, ils sont arrêtés trop loin dans le sens où ils savaient pas conclure Sangoku, comme tu l'as dit, parce que ils voulaient que ce soit Sangohan, ça marchait pas, donc du coup ça s'est terminé sur la saga Buu. T'es d'accord, t'es pas d'accord, t'aimes, t'apprécies pas, machin, etc. et tout, tu vois. Mais après, ils reviennent des années plus tard. Le problème, c'était déjà Sangoku, et ils te mettent qui en personnage principal? Sangoku. Au moins, dans Boruto, ils ont fait l'effort de réinventer l'univers, tu vois. Réinventer, je sais pas, parce qu'au final, c'est le même univers, 15 ans plus tard, tu vois. Et son fils, c'est son portrait craché, limite, il y a des bananes dans les cheveux à la place des pics. C'est pas le même. Mais il a la même technique. Non, il a la même base, mais c'est pas le même personnage. Lui, il pète dans la soie. Naruto, il s'est allaité tout seul. C'est vrai. Non, c'est Orochimaru, on a dit qu'il lui changeait. Oui, c'est vrai. Non, mais ils ont pas eu le même développement, mais bon, c'est une autre histoire, de toute façon, Boruto. Lui, son but ultime, c'est de se faire reconnaître par son père. Naruto, il a même pas eu de père, tu vois.
Non, bien C'est sûr. vrai que ça part. Et d'ailleurs, c'est vraiment intelligent pour faire une espèce de suite plus détachée, plus intéressante que le fils de Naruto n'est absolument pas les mêmes traits de base que son père d'un point de vue Juste sur société. la façon dont il vit, hein. Ouais, voilà, Parce exactement. que physiquement c'est le même, les techniques c'est les mêmes, le caractère un peu différent, il a l'air un poil plus malin quand même, ça c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai que, enfin, c'est surtout la suite en fait, c'est l'intérêt de la suite moi qui me fait poser les questions. Ok. Mais bon, c'est notre histoire Est-ce- encore une fois. Du coup, je te remercie Alex d'avoir résumé la fin de Naruto. Mais c'était un plaisir. Je avais passé effectivement des longues semaines de désillusions et de déceptions amères. J'ai fini par dire, allez, on va se marrer. Et là, j'accueille les chapitres avec plaisir, mais c'était devenu très très différent. D'accord. Mais c'est vrai que voilà, pareil, Boruto, je regarde ça, mais je m'en fous un peu parce que Boruto est assis sur les bases de la fin du manga de Naruto, donc des bases de merde, hein. Donc effectivement, c'est pareil. Et du coup, ils sont même coincés par ce niveau de puissance ahurissant. Boruto, on va dire, on en est à peine au 30e ska, il est déjà plus puissant que son père l'était à la moitié de Shippuden. Boruto, qui suit un peu, c'est Kishimoto aussi qui le fait ou J'en sais foutre rien. Je m'en fous. Alors Je c'est dis un ce qu'il y a peu de comme vite fait. Dragon Ball Super. Alors je revérifie ça, mais c'est un peu comme Dragon Ball Super, c'est-à-dire qu'il va donner les pistes. Mais j'ai je un crois doute c'est parce pas que lui le qui dessin de fera- qui Boruto, travaille il est dessus. notamment au début, scénariste. était très différent de celui de Kishimoto. scénariste, Kishimoto est scénariste dessus, hein. Il est pas, enfin, en tout cas sur une Ok. partie, pas forcément. Parce que je crois qu'il a repris plus tard. Il me semble. Le tout début c'était pas lui, mais il a dû reprendre la deuxième partie. La régie s'en occupe déjà. D'accord. Bon, c'est peut-être une deuxième chance pour Kishimoto de pas faire les mêmes erreurs qu'il a fait sur Naruto à la limite. Ah, il se repose des bases, mais là effectivement, je sais qu'il a entamé une procédure de nerf de pas mal de ses personnages. Non, j'ai des conneries, ils sont désolés C'est puissants. Boruto, tu sais, le Alors, truc, c'est instant, Boruto, c'est Naruto Next Generation, tu vois. Donc, on instant te rappelle quand régie. même que Ouais. c'est Naruto. Instant régie. En fait, le manga est scénarisé par Ukyo Kodashi et dessiné par Mikio Ikemoto, le tout sous la supervision de Masashi Kishimoto. D'accord. Ok. Ok. Très bel accent. Ils font une super. Est-ce que Je Alex, suis t'avais chinois. quelque chose à rajouter ou Oh, à bah, dire c'est un débat sans fin qui pourrait durer des heures, mais pour cette fois-ci, je pense qu'on peut mettre un petit point sur le débat. Très bien. Pour moi, si quelqu'un a quelque chose à rajouter dessus. Ouais, on tout parlera dit, de tu es Sakura expert. plus tard, t'inquiète. Voilà, je tenais simplement juste à dire que si certaines séries s'arrêtent jamais, il y en a d'autres qui doivent continuer, et j'attends toujours Half-Life 3, mais j'ai espoir. J'ai espoir. Avec toi, Alex. Voilà. En fait, tout ça c'était pour ça. Gab, si tu nous entends, bouge ton gros cul et sors-nous Half-Life 3. Très bien. Bah, ce sera le mot de la fin d'Alex sur ce sujet dédié entre autres à Naruto et aux œuvres qui savent et ou non finir. Je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast ainsi que tous nos épisodes Friendly Fire en tapant le podcast Friendly Fire sur Google. L'un des premiers liens vous redirigera encore une fois vers notre site Podcastix. Et là, vous pourrez choisir de l'écouter. Je vous remercie d'avoir tous participé à cette émission. Merci à toi, Alex, d'avoir préparé le sujet. Seb, Michel, Thierry. Et à une prochaine fois. À très bientôt. Salut tout le monde. Au revoir, à bientôt. Ciao. Faudra mettre une balise spoiler dans la description du podcast. Bon, bah, je suppose que du coup tout le monde est parti. Maintenant, je vais pouvoir. Ah oui, en plus tout le monde est vraiment parti. Abonnez-vous, pouce bleu, tout ça, tout ça.